Mythe. C'est ton jour de mourir. Tuez-les pour moi. Après avoir remboursé la dette, ce n'est pas long. Grand héros, le dieu officier n'a pas longtemps à vivre. Grand héros, ton destin est scellé. Naturellement exceptionnel. Ce sont des déchets qui doivent compter sur la lumière des 7 étoiles pour survivre. Je suis perdu. Je peux mobiliser tout le royaume pour faire sortir le roi de son refuge. Alors, il a tenu la porte seul. Mais maintenant, comment se lever pour continuer à se battre avec nous? Une bande d'incapables. N'est-ce pas pour le roi que Ziliao a été exécuté? Il nous a conduits à travers le grand bâtiment. Tu ne te mets pas à genoux. Lève-toi immédiatement pour stabiliser la frontière nord. Présente-toi, sergent. Des nouvelles arrivent de Jingzhou. La famille Yuan a été exterminée. La petite trompette. Tu vas jouer. Papa, où es-tu? Tong Tong a très peur. Papa, où es-tu? Petite chérie, ne joue plus. Je te dis, Liang Bufan, ce type, est déjà mort. Tu mens, Becha, tu m'attires. Je joue de la trompette, et tout le monde m'entend. Il reviendra tout de suite. Tu crois vraiment à des bêtises pareilles? Cette petite est très utile. L'émissaire arrive bientôt. Libère-la vite. Je vais au tombeau ancestral des Liang, pour voir si Fandae a déjà réglé l'affaire. Salutations, grand prêtre. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Je demande seulement la mort. En souvenir de ton passé. Dévouer son pays. Je te laisse pour l'instant une vie de chien. Si tu ne peux pas dire qui a détruit ma famille et mes provisions. Tu te suicides sur le champ pour t'excuser. Je n'ose pas dire. Mais les bourreaux sont là. Au matin, le dragon vert et le tigre blanc attendent l'ordre. Ils entrent immédiatement en ville pour chercher mes proches de la famille Yang. Que ce soit la vie ou la mort, ils doivent revenir immédiatement. À vos ordres, le tortoise noir, j'ai reçu l'ordre. Que mon officiant appose le sceau. Que tous les rois guerriers soient convoqués pour obéir et tuer à la ligne de front. Tu dis que Zhang Wudan m'a parlé à l'époque de la famille Yang. Zuk, à l'écoute. Permets-moi, que mon officiant, de placer le mandat au sommet de la ville. Ordre reçu. Il y a 5 ans, le juge a été aussi dur dans ses sanctions. Les 4 caractères légère armure évoquent la légèreté du bateau et la bravoure. Émergent comme des pousses après la pluie. Aujourd'hui, le grand officiant suspend la note au sommet de la ville. Il va détruire la capitale de ses propres mains. Majesté le prêtre. On a découvert une proche de la famille Yang dans la résidence ancestrale. Vous, cette bande de bêtes. Quand le jeune maître reviendra du nord, il leur fera payer. Liang Bufan, espèce de soldat insignifiant, qu'est-ce que tu peux faire? Attachez-le pour moi. Mademoiselle Y a déjà parlé. Un peu de cendre, un peu d'or. On doit retrousser nos manches et bosser dur. Ouvre-moi la porte vite. Qu'est-ce qui se passe ici avec ce sifflet? Qui t'a donné ce culot? C'est toi, jeune maître? Je vais t'aplatir d'une pelle. Tant que ta famille honore ses ancêtres en construisant des toilettes publiques. Je vous en prie, mon jeune maître, fuyez vite. Si Y500 découvre que vous êtes revenu à Qingzhou, elle ne vous laissera sûrement pas en paix. Y500. Frère Bufan. Veux-tu m'épouser? Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Mademoiselle Y vous remet cela. Pour détruire ma famille Yang, c'est vraiment Y500.
C'était en effet la famille Y qui a kidnappé Tong Tong et sa femme. Tong Tong et Jinji sont toujours en vie. Il t'a menti. Votre femme et vos enfants sont morts. Ta femme m'a demandé de vendre le four pour un viol de gang. J'ai également coupé votre fille en pâte de viande pour faire des boulettes et la nourrir aux chiens. Tué. Envoyé au palais céleste Genting. Un autre cadeau pour le banquet de célébration de ma sœur est. Oui, oui, oui. C'est la mort assurée. Je vais d'abord prendre ta vie. La mémoire de Kuilu dans le ciel. Épargne leur vie, ils sont encore en vie. Comment sont-ils encore en vie, font? Salutations, Your Ignace the Priest. La jeune fille a été enlevée. Le renard blanc est déjà parti à leur poursuite. Je n'ai trouvé que ceci sur place. Et ma femme et mon fils? Une nouvelle vient du palais céleste de Yunding. Il s'agit probablement de la vieille maîtresse et du maître. Je m'apprête à partir pour leur venir en aide. Ce n'est pas nécessaire, tu vas aider le tigre blanc. Directement au palais céleste de Yunding. Je vais y aller personnellement, compris. Y500 organise une fête de célébration au palais céleste de Yunding. Pourquoi a-t-il envahi et détruit la famille Yang de Qingzhou? Il cherche la mort. Et... Lève-toi. Ce n'est pas ta place. À partir d'aujourd'hui, Y prend la direction fraîchement. De la chambre de commerce de Qingzhou. Qui est pour, qui souffre. Félicitations à Mademoiselle Y. Président Long Ying. Voici la porte du bon maître. Les vivres sont là. Pendant ce temps, Pan Kangang a annoncé la liquidation de la famille des céréales. Rendant le monde des affaires de Qingzhou clair et juste. Je représente la famille Somme pour soutenir inconditionnellement Mademoiselle Y. Si vous souhaitez collaborer avec moi à l'avenir, vous devrez faire preuve de sincérité. Mademoiselle Y. Cela doit sûrement être une affaire importante. Ne parlez pas de Monsieur Liang. Liang Buffan sait-il à quel point Mademoiselle Y est précieuse? Il est déjà fiancé à la princesse Shen. Je vais bientôt devenir la princesse Shen. Mais bien sûr, Shen Bexuan, fils du marquis Wen. À l'avenir, toute la famille Wang sera le fidèle chien de Mademoiselle Ni. Ma famille y creusera un sanctuaire pour Mademoiselle Ni. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, la chambre de commerce de Qingzhou change de propriétaire. Désormais, c'est Mademoiselle Y qui me mènera vers la réussite. Pour jouir de la richesse et de la gloire. La chambre de commerce de Qingzhou ne tiendra pas de réunion. Vos têtes risquent d'être les premières à tomber. Qui est cette personne? Tu oses entrer avec une banderole de félicitations. Tu ne connais pas la vie ou quoi? Yang Yufan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pensais que tu étais déjà mort dans le Nord. Espèce de bâtard. Tu as failli faire exterminer la famille Somme. Et tu oses revenir. Où est ta sœur maintenant? Et tu as encore le culot de demander? Si tu la touches encore, je te ferai regretter. Je vais te tuer. Tu devrais te souvenir que tu es une mère fidèle. Je te laisse pour l'instant en vie. Yang Buffan. Attends. Je te ferai payer, toi et cette ordure. Tu oses insulter sans honte. Qui m'a demandé de revenir? Liu Shaoxia, tue-le. Je veux qu'il meure. Je vais te tuer. Ling Xiao est vraiment Ling Xiao. Mais nous, la jeune génération de Jinjin, on s'est tellement bien amusé avant de mourir. Si ça avait été un peu plus tard, le hotspot aurait été prêt à... Merde. Dis, merde. Ah. Ah ah. HMPF, c'est encore moi. Si ça sortait, ce serait le crime de mon fils qui coule dans mes veines. Si tu n'étais pas aussi bestial que ce vieux chien de couple avec lui, tu ne rirais pas comme une grande sœur découragée et assassinée. Sushi. C'est ton tour. Tu n'es pas encore convaincu? Tu m'as tué. Attends-toi à ce que ta concubine récupère ton corps. Grand-père, ton frère a déjà été tué par moi. Xiaolong, tu m'as tué. Ridin, je ne te laisserai pas en vie. De quoi te prends-tu pour me défier? Si tu as du courage, tue-moi. Quelqu'un pense que je n'ose pas. Tueur de Dieu, Zhu Yuei. Au début, qu'est-ce que je voulais vraiment avec toi?
Ce premier coup. T'as tranché le sommet de la poire. Tu veux que je sois comme des épines. Évanoui complètement. La mort ne fait pas peur, pas de plaisir. Veux-tu que je me consume? Ah ah. Et, mademoiselle YE. Je n'ai pas de rein. Je n'ai pas de rein. Mademoiselle YE, mademoiselle YE. Révolte de Sanwashi. Quel goût à la mort désormais? Pour moi, les méthodes brutales ne m'apportent que des avantages. Imbécile, il ne fera que s'exciter davantage, espèce de sale type. Cette deuxième lame tranchera ta destinée divine. Elle te fera perdre toute ton énergie vitale. Pierre précieuse sans tabou, insipide à manger, excès de boisson, boire avec modération. Je ne peux pas sourire maintenant. Sanwashi numéro 2. Quel goût à la résurrection? Shen Mugan, je te le dis. Laisse-moi vivre. Pourquoi ne veux-tu pas que les militaires me tuent? Ce troisième coup. Officier. Avec ce coup, je meurs sans regret. Pas vite. Je supplie l'officier d'arrêter. Tu rends ton service militaire pauvre. Tu veux encore que je sois la princesse chérie du loup pour l'emprisonner. Tu cherches la mort, putain. Tu cherches la mort, putain. Un chien sauvage ose brandir un couteau contre ma belle-sœur. Azan, arrête de manger. Il me vole mes affaires. Je ne peux pas laisser un voleur de chien faire ça. Son Altesse est actuellement à la résidence du gouverneur de Kinzu. S'il apprend que tu as nuit à la femme qu'il aime, il te déchirera en 1000 morceaux sur le champ. Tu as bien entendu, n'est-ce pas? Il va arriver tout de suite. Si tu oses, rends-moi mon énergie sincère. Moi, l'empereur, je vais te faire goûter à l'amertume de ne jamais connaître la longévité. Ce roi faible et dissipé est considéré comme audacieux. Osez insulter ce roi. Même si tu es très fort, devant le palais, tu dois simplement obéir et devenir la grande sœur. Je t'emmène voir le prince. Je ne crois pas qu'il ose nous arrêter. Est-ce que je t'ai laissé partir? Je vais te faire mourir de frustration. Ce troisième coup. Te frapper encore plus fort. Pour faire disparaître ton arrogance. Comme une apparition. Ah. Yang Buffan, en fait ta troisième attaque n'était qu'une fanfaronnade, on y va. Maman, je veux t'aider grand-mère. Je veux t'aider grand-mère. Je ne peux pas non plus te retenir. Au début, je me demandais avec quoi tu allais me retenir. Tu ne peux pas échapper à la paume de ma main. Ah, Shen Fan. Tu oses décider de ma vie ou de ma mort? Tu te prends vraiment pour le roi du ciel? Xing Xing, toute ta hauteur. Comment pourrais-tu me tuer? Tu veux que je te laisse faire pour que je me venge moi-même? Rêve donc. Vouloir mourir, ce n'est pas si facile. Félicitations, juge Jing Qian, vous progressez encore. Mince. Je n'étais pas déjà mort? Je n'étais pas déjà mort? YXXI, tu crois qu'en voulant mourir, tu peux vraiment mourir? Et qu'en est-il de cette sensation d'être mieux mort que vivant? Tu meurs 10 000 fois. Je te sauverai 10 000 fois. Cette fois, que vas-tu choisir? Je suis le roi Zhou. Je ne peux être humilié. Tes crimes sont impardonnables. Même si aujourd'hui ton beau-père Wenwu intervient en personne. Li Kaoxian ne laissera pas le prêtre t'épargner. Tu vaux moins qu'un chien devant moi. Je rendrai 1000 fois, 100 fois tout cela. Yi Jingxian, puisque le prince Shen et sa famille sont ton soutien indéfectible. Je vais te laisser voir aujourd'hui comment je détruis moi-même ton appui. Ne ris pas comme ça, tu vas devenir fou. Emmenez-le voir le prince Shen. On dit que ta femme est la plus belle de Kinzu. Tu as vraiment de la chance avec les femmes. J'ai entendu dire que le prince Shen est un bon homme qui m'a trompé. Des frères de la route t'ont préparé quelques jeunes femmes. Tu me comprends. Ah, tu es encore mieux que moi. Et... Bien. Merde. Toi, Wang Feiyin. Qu'est-ce que tu m'as encore ramené comme vaurien?
Wu Fan. Tu avais dit que tu rentrerais à la maison pour qu'on soit réunis, mère et fille. Mais maintenant, je suis une brebis dans la gueule du loup. Pourquoi est-ce que je ne peux toujours pas t'attendre? Tu es vraiment digne de la dynastie Qing, tôt ou tard. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Vous pouvez dormir avec moi. Mais vous... Obéissez et ouvrez les jambes. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Au secours. Lâchez-moi. Vous pouvez dormir avec moi. Mais c'est votre chance. Lâche-moi, lâche-moi. Sale pute. Je te laisse partir. Tu veux t'enfuir? Où tu veux aller? Grand-mère. Du Rohan, je suis de retour à Qingzhou, oui. Aujourd'hui est un jour de grande joie pour Fei Ying. Tu ne reçois pas les invités de marque à Qinling District. Ici, il se lamente. Quelle honte pour toi. Père, ai-je encore le cœur à le laisser faire des bêtises? Ne vois-tu pas dans quel état est la ville de Qingzhou? Toi, tu ne mérites pas d'être le père de Fei Ying, Je me présente humblement devant vous, Seigneur prêtre. C'est bien à toi que revient cette lourde responsabilité. Seigneur prêtre, ne soyez pas en colère. Seigneur prêtre, calmez-vous. Il est trop tard, j'ai déjà ordonné au gouverneur de retirer ta nourriture. Je vous remercie, Seigneur prêtre, de votre indulgence. Cette demeure a changé de maître, dégage. Exceptionnel. Rapport au maître. Le roi Cheng voulait comploter contre la maîtresse. Il a été capturé par le saint souverain Suzaku. Tu oses toucher au bras de la ruine vêtue de bleu comme punition. Je suis un noble membre de la famille impériale. Tu oses me mutiler le bras. Je te réduirai en purée. Tu oses encore menacer le maître et gâcher mes plans. Crois-tu que je n'appellerai pas tout de suite le tueur de dragons pour vous prendre la vie, espèce de chien? Repousse-le 100 fois. Ça, Pan Fei Ying est un de mes chiens parmi eux. Même si j'ai couché avec sa femme. Et alors? Il n'oserait même pas péter. Tu prends sa défense? Il n'oserait pas. Et il te serait reconnaissant. Tu oses encore être insolent. Le Wang Fei Ying dont il parlait-il ton fils? Le Wang Fei Ying dont il parlait-il ton fils? Tu sais que ton fils a pris celle que j'aime. Pourquoi ne me rends-tu pas justice? Je ne sais pas, espèce de vaurien. Je ne sais pas, désolé. Pourquoi ne punis-tu pas cela? Monseigneur le prêtre. Votre serviteur l'ignore vraiment. Bien que Wang Fei Ying soit mon fils biologique, il a été élevé sous le commandement de mon père depuis son enfance. Depuis petit, il a un caractère arrogant et tyrannique. Même si je le déteste, je suis impuissant à le contrôler. Madame, je suis prêt à tout donner pour te compenser. Tu n'as pas besoin de compensation. Je réglerai personnellement ses comptes. Je souhaite que le prêtre s'en charge. Regarde bien comment je vais réclamer ma dette à ta famille Wang. Des hommes, allez immédiatement encercler la résidence du gouverneur. Sans mon ordre, pas une seule mouche ne doit sortir. Tu as retrouvé Tang Tang? Au départ, j'avais réussi et fait ma renommée. Mais dès que j'ai vu Wang Xiao, j'ai été profondément bouleversée. Ce misérable m'a séparé de ma femme et de mes enfants, me condamnant à une ruine éternelle. Depuis ce jour, il n'y a plus de famille Wang à Qingzhou. Mon petit-fils est vraiment beau aujourd'hui. Allô? Aujourd'hui. C'est le grand jour du mariage de mon petit-fils. Nous vous remercions tous, personnalités distinguées, d'être venus. Pour exprimer notre gratitude, je déclare que tous ceux qui offrent un cadeau au couple marié auront la chance de se rendre à la capitale pour rencontrer le marquis Wen. C'est le moment idéal pour moi de prendre mon envol. Ma famille Sun a préparé une paire de canards d'or pour célébrer le mariage du jeune maître Wang. Le chef de la famille Sun a eu la chance. Ah, tu m'as trompé. C'est ça, tu parles de la paire de canards d'or. Oui, j'avais vraiment préparé une paire de canards d'or pour mon jour de bonheur. Et toi, tu oses gâcher la fête. Espèce de bâtard. Haché en morceaux pour le donner au chien. Prince, j'ai vraiment préparé une paire de canards d'or. Sire, calmez-vous. Ne laissez pas cet imposteur gâcher votre bonne humeur. Regardez le cadeau de félicitations que j'ai préparé pour vous. Je vous garantis qu'il impressionnera le roi.
En ce jour de grande joie, vous osez m'offrir un linceul. Que quelqu'un donne l'ordre d'anéantir la famille Zam. Et... C'est insensé. J'ai commandé un ciel d'Occident. Vous êtes tous des articles pour enterrement glacé. Quelles sont donc vos véritables intentions? Monsieur Wang, je jure que j'avais clairement préparé une œuvre artisanale d'un maître nordique. Mais je ne sais pas pourquoi c'est soudainement devenu une fleur en papier, c'est du suicide. Wang Feiying, tu les as vraiment mal jugés. Y5 tu es comme Wang Feiying. À l'agonie, tu arrives encore à sourire. Comment le gouverneur Wang a-t-il pu engendrer un imbécile pareil? Mademoiselle Y, que voulez-vous dire par là? Leurs cadeaux de félicitations ont tous été échangés par Liang Bufang grâce à une magie. Ces objets destinés aux morts ont été préparés par Liang Bufang pour la princesse Wang. La princesse Wang est destinée à mourir aujourd'hui. Son banquet de noces va devenir un banquet de décapitation. Le Liang Bufang dont tu parles? N'est-ce pas un reste de la famille Liang qui s'est perdu à cause de lui? Le roi Cheng? Aujourd'hui, seul le roi Cheng peut empêcher ta mort certaine. Le roi Cheng est dans la salle arrière. Mais je dérange. Votre Altesse, l'heure est venue. Va chercher la mariée. Oui, oui. Tu as perdu toute dignité. Tout ça parce que tu as montré la faiblesse de la famille YE. Mais moi, la famille Wang, je suis le despote de Qingzhou. Si Liang Bufang, ce soldat insignifiant, ose venir, je lui ferai regarder en étant à genoux. Comment je vais le manipuler? La nouvelle épouse de l'empereur n'est pas dans la salle arrière. Pas besoin que tu cherches à la capturer. Je viens te voir. Ce n'est pas encore le moment de la rechercher. Et ce n'est pas moi qui suis venu te chercher. Espèce de soldat puant. Il y a un chemin vers le paradis que tu refuses de prendre. Tu t'engouffres dans une porte sans issue vers l'enfer. Aujourd'hui, tu es condamné. Ne te fais pas d'illusions. Maintenant, il ne reste qu'à inviter le roi Cheng à se montrer. Tuer Liang Fan est ta seule chance. Pourquoi demander au roi Cheng d'intervenir? Moi, la princesse, j'ai du pouvoir à la fois dans le milieu légal et illégal. D'un simple geste, je peux écraser ce déchet. Alors va supplier Dieu au fût. À mes yeux, tu n'es qu'une sauterelle. Je peux t'écraser d'un simple coup de pied. Celui qui doit s'agenouiller, c'est toi. Petite garce, tu paieras le prix d'avoir pris sa défense. Imbécile. Officier du gouverneur, tu oses dégainer ton épée pour tuer? Vous pensez encore que la loi des grands héros est en votre faveur? Où sont les soldats? Arrêtez ces fauteurs de troubles et mettez-les en garde à vue. Enfermez-les en prison. Pourquoi les soldats à la porte ne se montrent-ils pas? Pourquoi ne viennent-ils pas? Voulez-vous que je fasse une réprimande pour votre comportement? Vous ne pouvez pas faire venir quelqu'un? Je vais le faire moi-même. Entrez, entrez. Il semble que ton père pense encore à toi. Mais il dit qu'il ne le montre pas. Ce n'est pas vrai? S'il ne prenait pas ma défense, je ne considérerais pas cet homme comme mon père. Mon fils, tu dois défendre Flying Eagle. Ces gens ont perturbé la cérémonie de mariage de Flying Eagle. Et ont sali la réputation de notre famille Wang. De plus, ils ont tué violemment dans la résidence du gouverneur. En méprisant la loi de notre héros. Tu devrais les exécuter sur place, père. Je commence à voir qu'il est venu juste pour se moquer de moi. Nous ne pouvons absolument pas compter sur lui. Je vais moi-même demander justice pour mon frère décédé. Guerrier dragon chasseur, quelqu'un sème le trouble à Qingzhou sous tes pieds. Que puis-je dire de plus? Il a même tué plusieurs personnes dans la résidence présidentielle. Le vieux gouverneur de Qingzhou fait semblant de ne rien voir. Je vous prie de bien vouloir prendre les choses en main. Monsieur Wang, attendez un instant. Je vais faire venir quelqu'un tout de suite. Espèce de bâtard. Tu n'as pas de respect pour la relation père-fils. Et tu triches avec Shangan Feiying. Ils vont bientôt te capturer et te tuer. J'ai une relation de vie ou de mort avec Joulon. Quand le dieu de la guerre Joulon arrive, toi et cette femme folle mourrez tous les deux. Sinon, je le tuerai moi-même, Seigneur. Laissez maintenant ce clown mourir. C'est vraiment dommage. Xiaoyi, va t'asseoir dans la chambre et regarde-moi jouer la pièce de Zhao Hao, d'accord? Un soldat brutal et impitoyable, qui ose agir ainsi en étant arrogant. Tu ne sais vraiment pas ce qu'est le mot mort. Grand-père, il n'est pas nécessaire de s'énerver pour quelques personnes qui vont mourir. Toi aussi, viens avec nous, trancher le dragon et le dieu de la guerre. Jusqu'à... Le guerrier dragon slayé. Voici le guerrier dragon slayé. Wang Shaok, tu et moi sommes comme des frères. Descends, directeur Wang. Qu'est-ce que cela signifie? Les méchants ont attaqué ta résidence. Pourquoi ne réagis-tu pas? Frère dragon slayé. Ce vieux gars, pour se moquer de moi, a fait appliquer la loi pour nous arrêter.
Tu retourneras voir le souverain du pays. Et planteras des épées partout. Pour tuer le dragon. L'empereur agit avec justice, même contre sa famille. Pensant que c'est la voie juste. Il est vraiment un modèle pour nous, ses sujets. Qui est-ce qui manipule la loi? Et traite la vie humaine avec mépris. Comme s'il ne voyait personne. C'est un outrage à l'autorité supérieure. Grand frère Tulon. C'est ce bâtard. Toi, ce misérable insouciant. Osez faire du désordre dans la Kinzu sous mon commandement. Si je ne te tue pas. Pour défendre la justice. Tout le monde se moquera de moi, le chasseur de dragons, comme incapable. Ah, mon Dieu. Le chasseur de dragons est là. Mais il ne peut agir. Marche, médite, pratique le Qigong. Tu as déjà un crime sur la conscience. Donne-moi le mendiant. Je suis le Père Céleste. Tu oses même arrêter mon Seigneur Zulon. Si ce n'était pas une dette karmique. Tu serais mon père biologique. Et aussi le gouverneur de Kinzu nommé par l'empereur. Je t'aurais déjà tué depuis longtemps. Tais-toi, ne pas l'aider serait une chose, mais... empêcher le soldat de reculer. Reculez et sortez. L'aigle volant a commis une grosse erreur. Si tu continues à le laisser faire n'importe quoi, la dynastie royale ne pourra vraiment pas être protégée. On ne peut pas attendre de la bouche d'un chien qu'elle crache de l'ivoire. Moi et le dieu guerrier du dragon porc, nous sommes en train de débarrasser le peuple de ses ennemis. Yet, qu'est-ce que tu vends comme bétail? Traître et méchant. C'est le sort qui t'attend si tu oses toucher au taï-sui. Traître et méchant. C'est toi qui as osé faire du mal en plein âge d'or. Oh là là. Ah. Yang Buffan, tu as vraiment un courage fou. Le dragon guerrier, c'est un héros. Un héros de 5 étoiles. Il a même accompli de grands exploits pour le héros. Une seule gifle ne se limite pas à une simple claque sur sa joue. Tu as frappé le visage de milliers de guerriers de Daxia. Si le grand frère Joulon venait à avoir un accident, tu serais mort 1000 fois. Même 10 000 fois ne suffirait pas à compenser la perte de notre grand Daxia. C'est vous, Wang Feiying. Tu m'as causé beaucoup de tort. Veuillez pardonner, juge. Big Brother Jou, qu'est-ce que tu fais? Toi, le dieu de la guerre des 5 éléments. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant ce soldat à grosse tête? Tu as été sonné par une seule gifle. Si je suis encore en vie aujourd'hui, je te dépècerai vivant. Et je t'infligerai la peine de la faim. Frère Jou, n'est-ce pas lui qui mérite la peine capitale? Espèce de bête. Tu ne comprends toujours pas? Il n'est qu'un soldat à grosse tête sous les ordres du prêtre. Comment est-ce possible? Si son identité est vraiment supérieure à celle du grand frère Joulon, quand Y500 et moi avons exterminé ces deux familles, pourquoi n'a-t-il pas été pressé de venir sauver? Ce n'est pas possible. C'est juste un lâche, un déchet aussi insignifiant qu'une fourmi. Une bête. Tu as vraiment 3 intentions. Le père est fini. La famille impériale des 9 clans est complètement ruinée. Prêtre, si je savais que c'était vous, je n'oserais pas vous attaquer. Tout cela est dû à sa tromperie. Je vais le faire payer pour vous. Je vous ai fait me relever? Je vous ai fait me relever? Pardon, prêtre. De quoi avez-vous à vous faire pardonner? Je suis incapable de discerner le bien du mal. Le bien et le mal ne changent pas. Être complice du mal. Servir de pantin au tigre. Selon la grande loi du bas. Quel crime méritez-vous? Moi. Je mérite l'autopunition. Même si tu sais pourquoi tu refuses la loi. Je me soumettrai immédiatement à la loi. Comme mon frère. Que fais-tu là? Plutôt que de mourir humilié, le vieux Oulu va se battre jusqu'au bout. Seul un crapaud au fond du puits comme toi, inconscient du danger, oserait encore être arrogant devant le prêtre. Moi, Wang Feiying, je prends de l'avance. Devant la porte des enfers. Ah. Le panier en bambou a déjà été puni. Maintenant, c'est à ton tour. Ne me fais pas trop peur, n'enfant. Je suis l'empereur souterrain de Kinzu. Des poulets de ferme ne pourront pas te protéger. Xiaolong et moi sommes frères de sang. Xiaolong est mort. Il ne peut plus te protéger. Mon père est le gouverneur de Kinzu. Je suis ton fils biologique. Sauve-moi vite. Ah, tante a été démise de ses fonctions. Elle ne peut même pas se protéger elle-même. Attendez, Cheng Wang. Cheng Wang est mon maître. Grand-père, s'il vous plaît, faites apparaître le roi Shen pour me sauver. Sa Majesté le roi Shen. Vous, faites vite apparaître votre présence. Sa Majesté le roi Shen. Votre Majesté, veuillez apparaître pour rendre justice. Pour tuer Yang Buffan. Vous appelez peut-être celui-ci? HMPF. Vous appelez-vous lui?
Oh. Le monde est le monde. Sale pute, tu peux le faire. Liang Bufang, tu oses traiter ainsi le roi Wen Wucheng. Si tu le savais, tu voudrais ta mort sans corps. Tu peux écraser le dieu de la guerre Zulong. Mais peux-tu surpasser le roi Wen Wucheng, membre de la famille royale? Si tu es intelligent, lâche vite le roi Wen. Meurs pour expier tes fautes. Espèce de bête, tu crois vraiment que cet homme peut te sauver? Liang Bufang. Tu m'as blessé. Je devrais être en guerre à mort contre toi. Si tu peux prouver que tu es un prêtre, je pourrais envisager de transformer notre conflit en paix. Pourquoi un prêtre devrait-il se justifier? Tu ne sais pas lire toi-même? Ah, le sceau du roi divin. C'est vraiment le sceau du roi divin. Son Altesse royale le roi. Quel est le rang de ce prêtre dans mon royaume? C'est le sommet du sommet. Votre Altesse. Liang Bufang, Liang Bufang. Il n'est qu'une créature. Un homme insignifiant depuis longtemps. Tais-toi, comment peut-il être un prêtre? Tais-toi. Tais-toi, je te dis. Votre Altesse, soyez clairvoyant. Ce laissez-passer a forcément été falsifié par lui. Tu as vu le vrai moi. Tu ferais mieux de te débrouiller seul. Que fait le Seigneur 11e? Dois-je vraiment mourir? Dois-je vraiment mourir? Sais-tu que tu n'as pas d'autre choix que la mort? Ne tardez pas à vous suicider pour expier. Espèce de bête, tais-toi immédiatement. C'est ton propre fils biologique. Le tigre et le lapin ont des pères et des fils. Pourquoi tu le forces toujours à se suicider? Ah, père. Sais-tu quelle faute ton précieux petit-fils a commise? Il a commis le crime d'anéantir toute la famille. C'est la destruction de la famille Wang. Comment puis-je choisir? Que faire? Il a même transformé le chien céleste en squelette. Je veux aussi sauver sa vie. Tu humes. Liang Bufang, même si tu es un prêtre, alors? Ouvre tes yeux de chien et regarde. Voici l'ordre impérial de grâce signé de l'ancien empereur. Puis-je sauver la vie de Wei Ying? Ah ah, grand-père. Avec un tel trésor, pourquoi ne pas l'avoir sorti plus tôt? L'empereur possède vraiment un tel trésor. Alors la rumeur est vraie. Exactement, l'ancien empereur était profondément reconnaissant envers l'empereur précédent. Après avoir résolu ses difficultés, il a écrit cette proclamation. Pour assurer la paix de notre famille royale. Tant que nos membres possèdent cet objet, ils ne peuvent être tués, même s'ils commettent un crime de mort. Ah ah, Liang Bufang. N'as-tu pas une grande influence derrière toi? Plus grande que le pouvoir de l'ancien empereur? Je suis maintenant l'armée de l'ancien empereur. Non seulement il ne peut pas mourir, mais il peut aussi te tuer en retour. Tu crois que tu es fort juste avec un vieux chiffon? Impertinent Liang Bufang. Tu oses insulter l'ancien empereur. La proclamation de l'ancien empereur est-elle faite pour être utilisée ainsi par vous? Si vous ne savez pas en prendre soin, je reprendrai cet objet au nom de la famille impériale. Tu as bien de la prétention. L'ancien empereur m'a offert le bâton de sang de la famille Wang. Ce n'est pas parce que tu dis que tu peux le reprendre que tu peux vraiment le faire. Si tu n'y crois pas, regarde ça. L'épée forgée par l'ancêtre. Elle s'appelle dragon et moineau. Pour trancher le dragon jaune en haut. Et pour punir le moineau en bas. Voici l'épée de l'ancêtre. Le grand dragon et moineau. Même l'empereur précédent n'oserait pas en faire briller la lame. Liang Bufang tient la grande épée dragon et moineau. Même les immortels ne peuvent sauver Wang Feiyin cette fois-ci. C'est le grand dragon de la grande pluie. Comment ça se fait que tu sois là? Le Bouddha m'a invité à superviser le royaume. Et m'a offert cet objet en cadeau. Wang Feiyin, puis-je obtenir le décret impérial que l'ancien empereur t'a confié? Wang Xianzong, puis-je couper ton petit-fils avec mon épée? Lao Wang, puis-je faire payer toute ta famille Liang pour ce que tu as fait? Que celui qui parle réfléchisse à deux fois. Si tu ne peux pas bien remplir ton rôle de vice-commandant à Qingzhou, Yujam, tu ne mérites pas de diriger la royauté. Les mérites de vous deux ne compensent pas vos fautes. Mais je vous donne une chance. Entre toute la famille et lui, vous décidez vous-même. Prenez une décision. Je suis fils unique, je ne goûte pas aux joies de la chair. Pourquoi me forces-tu, mon mari, à agir comme un animal sans honneur? Il s'agit de choses humaines et morales. Pourquoi me forces-tu, mon mari, à agir comme un animal sans honneur? Il s'agit de choses humaines. Majesté, vous êtes complètement fou. Je suis ton fils, bordel. Et aussi le seul héritier légitime de la famille Wang. Veux-tu vraiment que la famille Wang s'éteigne? Je préfère que la famille Wang s'éteigne.
Tu veux anéantir la famille Wang. Imbécile, n'est-ce pas, frère aîné? Ah, ah. Où est-il mort? Vite, cours, père. Père, papa. Père. Père encore. Mon grand-père est en vie. Père, père. Ah. Tu penses que tu peux me forcer à tuer mon père et ma concubine ensemble? Pour venger une grande haine, hein? Seigneur prêtre. Prends-moi dans tes bras. Le véritable instigateur derrière toute la famille Liang, c'est le marquis Wen. Si tu en as le courage, va régler ça avec le marquis Wen. Absurde, il profère des mensonges. Feiyan. Feiyan, tu oses calomnier mon père? Tu ne peux pas croire les paroles d'un mort, n'est-ce pas? Tout cela a vraiment été fait par le marquis Wen. Même si c'est mon père. Et alors? Tu veux te venger. Tu peux oser le chercher. Mon père n'est pas un vaurien comme Wang Feilin. Et encore moins une racaille comme la famille Y Wang. S'il a vraiment tué, il doit payer de sa vie. La justice est de mon côté. Si Wenwu anéantit toute ma famille Liang, alors je le ferai mourir sous mon épée. Alors je le ferai mourir sous mon épée. Liang Bufan, tu veux me tuer? Viens, tue-moi. Espèce de vermine insignifiante. Liang Bufan, maintenant que nous avons capturé cette chienne, tu ferais mieux de lâcher le roi de la ville et de partir. Il ose seulement laisser partir notre maîtresse. Si tu touches à un seul de nos cheveux, tu seras démembré. Si tu m'incites à agir, je ferai tout pour mourir ensemble. Ah, Liang Bufan. Tu es toujours aussi insensible et infidèle qu'avant. Ne veux-tu pas voir ce petit bâtard? Il est encore entre mes mains. Tous veulent te voir mourir. Alors laisse-moi aller les chercher. Tous sont entre leurs mains. Jinji et les autres sont peu fiables. Tu ne peux pas les laisser faire à ta guise. Les laisser te manipuler. Tu crois que c'est quelqu'un comme toi qui ne cesse d'arriver? Fais vite ton choix. C'est la guerre jusqu'à la mort. Ou alors, libérez-nous tout de suite. Dégagez vite. Ne les poursuivez pas. Kinji, ne t'inquiète pas. Je retrouverai Tong Tong. Ordre au seigneur sacré Zup de se rendre immédiatement à la banlieue nord, pour rassembler une armée d'1 million d'hommes, et partir en urgence pour Kaoj. Zup reçoit l'ordre. L'armée tchèque est partie. Ils ne doivent pas se blesser eux-mêmes. S'ils pouvaient décider de la vie ou de la mort de ma famille, ils ne seraient pas ici. Votre Majesté dévouée. Votre Majesté, je vous informe. Le roi de guerre de la 8e armée et le million de saints du temple sont tous arrivés. Ils attendent ici en ordre de bataille. Souvenez-vous, sauf en cas d'extrême nécessité. Ne combattez pas vos compatriotes. À vos ordres. Petit, viens avec moi. Le marquis va t'emmener donner ton sang. Grand-père, peux-tu me laisser partir? Petit misérable, ne sois pas ingrat. Ton sang impur sera utilisé pour notre ancêtre, l'empereur Zenwu. C'est une bénédiction que beaucoup envient. Ne perds pas de temps. Viens vite avec moi. Sois sage. Comment va le marquis? Grand maître Zenwu, y a-t-il du mieux? Pourquoi cela? Serait-ce que Hattori Hanzo nous a trompés? Cette petite chou du marquis ignore le sang de la famille Liang. Mais Song est la bâtarde d'un autre homme. Je voulais l'étrangler moi-même. Je ne pensais pas qu'il serait choisi par l'impératrice douairière. Il doit être envoyé au grand festival des immortels pour tenir le rôle de fleur. Le ciel veut-il vraiment faire périr notre empereur? Il est encore trop tôt pour parler ainsi, monseigneur. La famille Liang a encore Liang Bufan. Mais il est loin, dans la frontière nord. L'ennemi ne va sans doute pas attendre. Papa, pourquoi mon fils est-il si paniqué? Liang Bufan est déjà revenu de la frontière nord. Ils sont déjà en train de récolter. Papa Liang Bufen est revenu de Wejam. Il est maintenant à Kaoj. Papa Liang Bufen,
Liang Bufen sait que c'est toi qui as fait exterminer la famille Liang. Tu m'as humilié à maintes reprises. Il a même juré de te tuer en te tranchant avec son épée. La famille Liang peut offrir un sacrifice à l'empereur. C'est la gloire de toute la famille. Il ne le respecte même pas. Un prêtre osant être aussi arrogant. Je vais immédiatement envoyer des hommes pour l'éliminer. Ah, toi, esclave, tu oses menacer de me détruire? Le maître te sauve pourtant. Toi, tu oses blesser ma riche épouse. Que quelqu'un vienne le maîtriser. Frappez-le à mort à coups de bâton. Qui osera? Ah, qui osera? Qui es-tu? Osez venir troubler la demeure du marquis Wen. Tu cherches la mort. Qui est cet homme? Il ose semer le trouble dans la demeure du marquis Wen. Il est vraiment inconscient. Il ose même défier Qilinzi. Qilinzi est le disciple personnel du maître du Dragon Gate. C'est lui, Liang Mu. Une famille honorable, pas un démon. Qilinzi, tu n'allais pas escorter ton ancêtre maître? Tue-le pour obtenir son sang précieux. Ton vœu se réalisera sûrement. Cherché partout sans jamais abandonner. Et voilà que c'est sans effort. Je voulais justement aller en or pour prendre ton sang. Et voilà que tu viens toi-même. Dépêche-toi de mourir pour aider notre maître à renaître. Sale traître, Liang Buffon. Toi aussi, tyran, tu oses tuer. Tu es fichu. Mon père ne te laissera pas partir. Le maître de Longmen ne te laissera pas partir. L'empereur martial ne te laissera pas non plus. Je viens de loin. Et tu m'insultes de toutes les manières possibles. C'est ça, l'éducation du roi Shen? Ou bien c'est la façon dont ton marquisa accueille ses invités? Wen Wu, si tu veux, je peux lui donner une bonne leçon à son père. Xuer, Xiao Kui. Sinon, je peux aussi lui donner une bonne leçon à ton père. Papa de Xuer et Xiao Kui. Papa. Il m'a vraiment frappé avec un talisman yin. Papa, tu dois prendre ma défense. La reine devient roi. Fils unique. Tu as eu un enfant tard et tu chéris Cheng Wang. Et maintenant il ose le blesser devant toi. C'est une provocation flagrante, papa. Que attends-tu encore? Tuez-le vite. HMPF. J'ai finalement soumis la secte du cycle étranger. Je n'aurais jamais pensé que je serais un maître du royaume mystérieux. Toi aussi, tais-toi. Prince, comment peux-tu? Toi aussi, tais-toi. Comme on dit, éduquer son enfant comme on le tue. Je remercie le juge Yang de m'avoir enseigné une leçon à ce bon à rien. Amenez-moi cette fille rebelle, emmenez-la dehors. Même si Yao Buffon possède une magie céleste, je ne peux pas laisser quelqu'un l'humilier. Toi, qui ne ressens aucune douleur quand on te frappe. Ce truc, ose encore faire le malin. Vite, emmenez cet hérétique au temple. Contemplez votre propre lumière. Ah. Sale pute. Arrête-toi. Sale garce. Arrête-toi. Tu es sans talent ni vertu. Et tu oses rêver d'épouser un marquis. Si ce n'était pas toi. Comment Wekan aurait-il pu finir ainsi? Quelqu'un, faites-le descendre d'ici. Celui qui a offensé le marquis, c'est Liang Buffon. Celui qui a fait perdre la face au marquis en semant le chaos dans la demeure, c'est aussi lui. Tu ne le déchires pas en morceaux. Pourquoi vouloir montrer que je veux devenir roi? Pourquoi? Je n'ai pas besoin de t'expliquer, emmène-le. Liang Buffon est venu pour se venger. Si tu ne le tues pas, il te tuera. Tu oses encore revenir? Vieux chien lointain et pas proche. J'ai cherché partout et j'ai été aveugle. Pour prendre quelqu'un comme toi pour un appui. Maintenant, je suis dans un état pitoyable. C'était moi qui avais semé ma propre ruine. Mais je n'abandonne pas. Je refuse de céder. Ce n'est pas lui qui a détruit votre famille Yang. Ce n'est pas lui non plus qui a accordé la grâce royale. Il a emmené ce petit bâtard de Kanzu. C'est lui qui a creusé le cœur et arraché le foie de ce petit bâtard. Il a pris son cœur pour le donner au seigneur de Zengui. C'est lui le véritable coupable. Tu devrais exterminer toute sa famille. Tang Tang est-elle morte? Ah. Exactement, une si mignonne petite fille. Comment pourrait-elle avoir le cœur de frapper? Ce vieux chien mérite 1000 morts. Susu, exécute cette garce sur place. Yao Buffon, dépêche-toi de te venger. Tu as détruit le rêve de mon Aoyun. Tu ne tarderas pas non plus. HMPF. Attends. Attends. Est-il mort?
Il doit ne pas être là. Pour vous, il n'est qu'un étranger sans importance. Mais il est la perle de ma main. Personne ne pourra te protéger aujourd'hui. Je veux que tu donnes à Tong Tong et à moi de la nourriture. Tout le clan Shangming n'est pas ordinaire. Je suis l'oncle paternel de l'ennemi juré de notre nation. Le prince régent, grand héros. Comment oses-tu me traiter ainsi? Qu'y a-t-il de mal à cela? J'ai sous mes ordres 800 000 soldats d'élite. Dès que je donne l'ordre, la ville de Jin sera baignée de sang. Le danger pour le marquis Wen n'a pas diminué. Deux êtres ordinaires ne peuvent rivaliser avec le marquis Wen. Oui, 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 une seule personne peut tenir tête à des milliers de soldats. Tu n'as plus longtemps à vivre. À l'époque, c'était moi, le marquis Wen, qui ai conquis le monde aux côtés de l'empereur. Mes 800 000 soldats d'élite sont une armée de tigres et de loups aguerris au combat. Ne perds pas de temps, agenouille-toi et rends-toi. Ces 800 000 soldats d'élite, selon Liang Bufan, ne valent pas 800 000 agneaux. Ils ne peuvent pas être ton talisman. Ils ne sont pas à craindre, Liang Bufan. Plutôt que de faire semblant et de résister obstinément. Refuser d'affronter la réalité, c'est se rendre sans combattre. Ton ignorance et ton arrogance. On suffit à sacrifier inutilement ces 800 000 soldats d'élite. Moi, Liang Bufan, au nom du prêtre, j'inspire ces 800 000 soldats d'élite. Un homme sauvé, j'en tue un. 100 hommes sauvés, j'en tue 100. Te prends-tu vraiment pour le Dieu du ciel? Puisque tu ne te heurtes pas au mur sud, et que tu ne regrettes pas, je vais te faire voir la puissance de 800 000 soldats de la garde interdite. Le prêtre Renyi, maître du sanctuaire, est de la même famille que le marquis King. Ils servent tous deux le souverain. Ils se soutiennent mutuellement. Tous les frères d'armes sont là. Ils n'auraient pas voulu se battre contre toi. Mais toi, marquis Wen, tu as été trop arrogant, prêtre, HMPH. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Je suis connu de tous à l'instant. Les troubles et les guerres dans le Nord se poursuivent année après année. Même après des dizaines d'années de résidence, le vieux prêtre n'a pas réussi à apaiser la rébellion et à réunifier la région. Il n'est prêtre que depuis 3 ou 5 ans. Alors pourquoi pourrait-il accomplir une tâche que même les sages n'ont pas réussi à réaliser? Les faits parlent bien plus que les mots. Les faits parlent bien plus que les mots. Liang Bufan, entre toi et moi, le bien et le mal ne nécessitent aucune discussion. Sous le commandement de ce vieux fou, des braves isolés ont versé leur sang contre toi. Ils ont détruit la forêt ombragée. L'impératrice te parle. Mais il est de notoriété publique que tu as illégalement consulté les affaires de l'État et méprisé les rites. Les preuves accablantes de tes crimes contre les vivants et le chaos que tu as semé sont irréfutables. Quelle notoriété universelle. Des preuves irréfutables. Qui peut savoir? Liang Bufan a commis un soulèvement. Vous racontez n'importe quoi. Vous racontez des bobards. Mais avez-vous des preuves à montrer à tous? Le marquis Wen a-t-il jamais fait ces choses? Il n'a pas de preuves solides. Peu importe combien vous en dites. C'est une accusation contre le marquis Wen. Une bande de chiens fidèles qui se montrent hautains et arrogants. À l'aide. Voici donc la preuve irréfutable que tu voulais. Je n'ai rien à me reprocher. Jusqu'à la mort, ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais tué un seul membre de la famille Liang, ni massacré aucune autre famille. Si tu ne donnes pas l'ordre, tes chiens de garde oseraient-ils tuer partout? Comment auraient-ils pu anéantir toute une famille? Les preuves sont accablantes maintenant. En tant que cerveau derrière tout cela, tu continues à faire des manières ici, pour te défendre toi-même. Tu dis encore que tu n'as rien fait, que tu n'es pas un criminel. Tais-toi, cette femme serpent ose encore accuser le prince. Même ton maître, Liang Bufan, n'a pas cette qualification. Vraiment? Si je tenais cet objet. Grand dragon de Xia. D'un côté, un souverain tyrannique. De l'autre, des ministres rebelles. Mais n'oublie pas. Ce grand dragon de Xia est un attribut de mon père, l'empereur Zenwu. Même si j'étais coupable, mon père me pardonnerait. D'autant plus que je suis innocent. Avec mon rang et mon statut. Je suis déjà au-dessus de toutes les règles et lois. Tu méprises ouvertement la loi, et piétines les règles. Tu ne crains donc pas de provoquer la colère du peuple? La colère du peuple? HMPH, provoquer délibérément la colère. Qu'ai-je à craindre? Ce n'est qu'une destitution et une disgrâce. Une exécution immédiate. Que peuvent-ils me faire? Tout comme ton maître, Liang Bufan. Bien qu'il soit déjà furieux. Que peut-il bien me faire?
Soumettez-vous à la dynastie Shen et laissez-moi gouverner la vie et la mort, profiter du continent entier, recevoir la grande bénédiction, être considérée comme la princesse du monde. Ne devrais-je pas jouir de ce privilège? Sous le ciel tout entier, ne serait-ce pas la terre du roi? Jusqu'au rivage du royaume, ne serait-ce pas les sujets du roi? Le vaste monde est le vaste monde de notre existence terrestre. Tout ce que le soleil et la lune éclairent appartient à notre monde terrestre. Où est pris parmi les biens de chacun? Où est l'erreur là-dedans? Toi, chair et sang, vie même. Tu es comme eux aussi. Tout appartient à la famille Shen. Comme on dit, la prospérité ou la chute du pays est la responsabilité de chaque homme. Ils ont tous déjà offert des sacrifices à l'empereur. À présent, c'est à ton tour d'être loyal envers le pays. Tu as fait de ton mieux pour l'empereur. Vous devez le convaincre avec de bonnes paroles. Pour que les prêtres regrettent tôt, car le pays va prospérer. Il y aura des hospices. Je suis sur le point de mourir. Il doit y avoir des démons. Wenwu, tu sèmes la confusion avec tes paroles trompeuses. Tu manipules les esprits. Tu trompes le monde et voles la renommée. Tu es en réalité un démon. Toi, Wenwu, tu devrais présenter des excuses à tout le peuple. Liang Bufang, pourquoi deviens-tu fou ainsi? Wenwu te donne une chance de servir loyalement le pays. Ne mords pas la main qui te nourrit. Fais de ton mieux pour ressusciter l'empereur. C'est ton honneur, hein. Ah. Les morts vivants doivent être tués. Et toi, tu vis trop longtemps. Tu devrais aussi être coupé. Si tu ne t'ennuies pas, tu oses encore faire le malin. Je te donne aussi une chance. Pourquoi ne pas en profiter? Veux-tu vraiment continuer à te battre jusqu'à la mort avec moi? Fais-tu face à une fin de vie, de mort, de déshonneur ou de ruine? Tu oses encore inverser le vrai et le faux ici. C'est clairement le prêtre qui t'a donné une chance. C'est toi qui ne sais pas l'apprécier. Tu as exterminé toute la famille des prêtres saints. Et tu as cruellement causé la mort de Tang Tang. Le juge aurait dû te décapiter depuis longtemps. Me décapiter, Les citoyens du Fils du Ciel oseraient-ils lever leur épée contre le ciel? Même si je lui prêtais le courage de son héros, il n'oserait pas. Ah. Ce premier coup est la soumission du Sud, l'empereur des serviteurs, pour détruire ton cœur, l'abîme de feu. Emmène Tong Tong hors du combat. Liang Mofan, tu oses utiliser la magie démoniaque pour me blesser. Et moi, 800 000 soldats d'élite, ne sont-ils que des décorations? Ordre impérial. Procureur Liang Bufang, en jugement. Le marquis Wen, Shen Wenyuan, reçoit l'ordre. Sous le ciel et par le mandat du ciel, l'empereur ordonne que le dieu officiel Liang Bufang mène la grande armée à l'assaut. Cela a semé la panique parmi le peuple de Jaoj. Les citoyens se plaignent à tue-tête. C'est pourquoi ils ont retiré à Liang Bufang le titre de prêtre divin, et l'ont déchu de ses fonctions, en l'expulsant vers le nord. Sans permission spéciale. Il ne doit pas s'en écarter. Ah. Liang Bufang, je suis la contrainte de notre souverain actuel. Son cœur reste toujours tourné vers moi. Tu ne vas pas vite aller recevoir l'ordre? Ne t'impatiente pas, Marquis Wen. Le décret n'a pas encore été lu en entier. Récupérer les biens publics utilisés à des fins privées par le Marquis Wen. Avoir mobilisé sans autorisation 800 000 soldats d'élite. Ce qui a provoqué une foule de ministres rassemblés devant le palais pour protester. Je ne peux plus supporter ces désagréments. Je reprends provisoirement le commandement militaire des mains de mon oncle. En attendant que les ministres calment leur colère. Et qu'il n'y ait plus de critiques au sein de la cour. Je rends cela encore une fois à Sa Majesté. Ah, Marquis Wen. Tu ris encore maintenant? Ne tarde pas à remettre le pouvoir militaire. Le souverain actuel n'est qu'une simple femme. Mais je suis l'enfant du ciel dans ma main. Je n'oserais pas céder mon pouvoir de vie. Une armée de 800 000 épéistes suffit à tuer Liang Bufang. HMPF. Ce deuxième coup est destiné à éliminer le céleste bleu de l'Est, détruire ton foie, la rondeur du bois. C'est lorsque mon épouse et moi sortirons notre épée. Le maître Liang Bufang a ordonné de te capturer et de t'escorter à la cour. Il vaut mieux que tu partes rapidement. Après avoir terminé mes affaires, je reviendrai moi-même dans le nord. Et je conseille à Shen Sizi de ne plus avoir cette idée de trahir en passant par-dessus le pont. Et surtout, ne pas essayer de me faire porter le chapeau à ce moment-là. Et toi aussi, ramène tes soldats. Un prêtre ne peut pas. Il me respecte d'un pied.
Je le respecte d'une toise. Salutations, Monseigneur le prêtre. Les troupes du roi des enfers veulent encore percer dans la demeure. Le Saint-Seigneur se bat contre eux. Veuillez décider, Monseigneur le prêtre. Pourquoi le roi des enfers vient-il troubler la fête? Il veut aussi mettre son nez dans cette pagaille. Officier provincial, veuillez me permettre d'aller tuer cet homme immédiatement. Donnez l'ordre aux soldats divins de le faire entrer. Souvenez-vous de ne pas le tuer, c'est un ordre. J'ai entendu dire que l'armée envahit la ville de Kaoj. Ils ont rapidement envoyé 100 000 soldats pour capturer le roi. Ils ont fait le tour de la porte du palais. Mais ils n'ont vu ni soldats ni guerriers. Je ne m'attendais pas à ce que l'armée rebelle soit ici. Regardez le spectacle, c'est regarder le spectacle. Pourquoi pointer du doigt vers moi? Dégage d'ici. Ah, celui qui me connaît, c'est le vieux Liang. C'est encore moi, le vieux Liang. Capable de ce que les autres ne peuvent pas. Audacieux à l'extrême. Imposant la grandeur de la royauté. J'ai accouru dès que j'ai eu vent. Je pensais être trop tard. Mais je ne m'attendais pas à ce que le spectacle commence à peine. Miaou, je ne vais pas me donner plus de rôle. Je vais tout de suite aller tricher. Seigneur démon Shangan. Que veux-tu dire par là? Puisque le prince Qin. Pourquoi ne pas avoir décapité ce traître Liang Bufan sous les marches? Continue ta rébellion. Percez le ciel de Kaoj. Continue ta rébellion. Percez le ciel de Kaoj. Oui, mon fils. Je vais te conduire avec les troupes au nord, ordre reçu. Monseigneur, puis-je dire un mot avec prudence? Aujourd'hui, la situation est perdue. Quel goût a celui qui sait que sa fin est proche? Espèce de petit singe. Tu oses encore te moquer de moi? Un jour, je te demanderai pardon en portant des épines. Mais tu ne le verras sûrement pas. Personne au monde ne peut t'arrêter. Les 5 coups de lame de Liang Bufan déchaînés. Et, arrête de poser comme ça. Dépêche-toi de passer à l'action. En venant ici, j'ai entendu dire qu'un vieux maître ne voulait pas que Wenwu meure. Je suppose qu'il devrait arriver bientôt. Liang Bufan. Mon maître est le plus grand maître du monde des arts mystiques. Il est ton ennemi juré. Ils vont arriver d'un instant à l'autre. Ah, ce 3e coup. Au nom de l'empereur central, je t'épargne cette fois, en espérant que mes parents attaqueront. Ah, ce n'est que la 3e coupure. Et Wenwu ne tient déjà plus. C'est vraiment décevant. À la 4e coupure, tu oses persécuter ainsi Wenwu. 4e coupure, infâme. Tu oses persécuter ainsi Wenwu. Je décrète que l'empereur blanc de l'Ouest t'anéantisse et t'enterre sans honneur. Aujourd'hui, rupture du destin. Attends que toute la famille Liang sorte les couteaux. HMPHA. Arrête, toi, bâtard. Je suis ami proche de Wenwu. Mais tu l'as fait perdre la majorité de sa vie. Maudit, c'est vraiment odieux. Nez écrasé, tu oses interrompre mon spectacle. Tu en as assez. Yama Wenwu, réduit à cela. Et tu restes à l'écart. Tu ne peux pas totalement t'en décharger. Si tu oses encore parler n'importe quoi ou m'empêcher, c'est une faute supplémentaire. Frère Zi, ne pense pas qu'en utilisant quelques talismans par des moyens détournés, tu oses te comporter devant moi. Moi, je ne suis pas toi pour décider. Noble Tianzin, c'est toi qui t'es mis dans cette situation, c'est toi qui l'as cherché. Et, voyou, tu viens me sauver? HMPF. Et tu sais utiliser la ruse. Tu sais utiliser la ruse. Tu ne sais pas faire de ruse. Alors qu'est-ce que c'est? Il était simplement un escroc vendant de faux médicaments dans la ville de Zhao. Je ne sais pas où il a trouvé quelques talismans. Il profite de tout. Avec le soutien de l'impératrice douairière et du marquis Wen. Il s'est transformé en grand maître stratégique, Le grand maître ne demande pas d'où il vient. La magie ne demande pas d'où elle vient. Ma magie, bien qu'elle provienne d'un artefact, est inépuisable, et sans limite. Il ne me dépasse pas, mais il ose persécuter le marquis Wen. Détruire mon artefact. Je ne lui pardonnerai pas. HMPF. HMPF. Ah. Georges ose défier Dieu. Surnommé le fléau des prêtres. Et, quelle honte. Toi comme ça. Tu as même réussi à toucher le chef d'un coup. Tu m'empêches de me méfier de toi, ce tricheur. Tu devrais rentrer d'abord. C'est dangereux ici. Je suis le maître suprême de la secte Xian de Daxia. C'est l'officier désigné par la reine-mère pour accueillir l'immortel. Aujourd'hui, je défends le marquis Wen de le tuer. Tuez-moi d'abord. Va te faire foutre. Le marquis Wen est ta maîtresse. T'es qu'un imposteur déguisé en honnête homme. Ne cherche pas la mort. Sinon, je te tuerai. Il ne peut pas me tuer. Il n'ose pas me tuer. S'il veut me tuer.
S'il veut me tuer. Ah. Laogu, tu es né dans une famille impériale. Mais tu ne donnes pas l'exemple au peuple. Tu mérites de mourir. Pardon, tu as aussi peur de mourir. Alors, leur as-tu laissé une chance de vivre? Cette cinquième lame. Et ta fille est vivante. Tant que tu me pardonnes, je te dirai où il se trouve. Yang Bufan, ne te laisse surtout pas tromper par lui. Comment ta fille pourrait-elle être encore en vie? Vas-y, tue-le vite. Tu n'avais pas le droit de négocier avec moi. Mais si tu me dis tout sur leur localisation, je te laisserai mourir dignement. D'accord. Je peux mourir. Mais tu dois me promettre d'épargner Bexu. Pourquoi? Parce que je sais où se trouve ta fille. D'accord, je promets. Ta fille a été emmenée par l'impératrice douairière. Elle a été envoyée à la grande assemblée des immortels comme enfant de cœur. Liang Fan, voyant le démon dans ta main. Je suis libre. Tu vas où, putain? Prince Yan. Veux-tu vraiment briser une fleur délicate? Plutôt que de devenir ton fantôme hors ligne, je préfère te servir à tes côtés, t'accompagner en buvant et réchauffer ton lit. Roi démon. Toujours là. Roi injuste, au roi démon. Tu peux remplacer le roi Cheng et veiller sur mes étoiles de nuit. Réaliser le rêve d'une grande famille. Allez. C'est le bon choix. Allons chercher un hôtel. Pour goûter au paradis terrestre. Quelle honte. Toi, le grand roi Yan, tu n'as jamais vu de femme? Toi, le grand roi Yan, tu n'as jamais vu de femme? Y Bufan, tu n'en finis pas? Un vieux garçon comme moi, Lao Liang, ne peut pas résister à cette tentation. Yuan Wang, tu n'es pas blessé, hein? Ce genre de fausse sincérité, si tu ne peux pas faire la différence, alors ramène-la simplement. Mais je te préviens une chose, c'est lui qui m'a détruit. Toute ma famille a été anéantie par lui. Toi, vieille sorcière, non seulement elle a une grosse poitrine, mais c'est aussi une grande poitrine. Si tu couches avec elle, alors le chef Yang ne va pas tarder à couler, hein? Le chef Yang et moi, on ne peut pas s'entendre. Langue de vipère. Va-t'en. Y5 Je t'ai gardé jusqu'à maintenant. C'est pour que tu vois de tes propres yeux que je brise toutes tes illusions. Maintenant, le marquis Wen est mort. Toi aussi, tu devrais être puni selon la loi. Yang Bufan a commis une faute avant nous. Je sais que j'ai tort. Je vais tout confesser et prier avec mon oncle, ma tante et vos bons maîtres. Je te supplie de me laisser partir. Cousine, tu m'as tellement manqué. Espèce de disciple Zeng. Tiens-toi tranquille. Et, ce n'était qu'une plaisanterie. Pourquoi être aussi en colère? La colère nuit à la santé. Va-t'en d'ici, hein. Range ton couteau. Yang 500 est très utile pour ma grande chambre de commerce. Toi, l'arrogant. Princesse Shen Qianqian. Dépêche-toi de me sauver, ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas te tuer. Je veux tuer quelqu'un, pas en sauver un. Le tuer maintenant ne te différencie en rien de ta famille Liang. Le pays Hugo a effectivement de sérieux défauts. Toute ta famille Liao a été massacrée. Je t'exprime ma sincère compassion. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas me tuer. C'est absurde au plus haut point. Je tue un rat qui fait des vagues dans les égouts. Cela pourrait-il ébranler les fondements du pays? Oui, cousine. Un petit rôle comme Y5 qui ne fait que des broutilles. Ça t'importe vraiment quelque chose? Tu ne sais même pas que Yun Fei concerne les affaires nationales. Quand est-ce que ce genre de gamin insouciant pourra avoir une conscience patriotique? Une conscience de servir le pays. Ce que tu dis de affaires nationales, c'est la foire commerciale internationale qui aura lieu demain à Kaoj. Oui, mais en quoi cela concerne-t-il Y5? Mais en quoi cela concerne-t-il Y5? Il ne faut pas que Y5 meure maintenant.
Demain, la réunion de recrutement doit être dirigée personnellement par elle. C'est la volonté du souverain. Tu comprendras après avoir vu. Ah. Tes mains sales ne doivent pas toucher les affaires du souverain. Pas besoin de répondre tout de suite. Je peux décider après avoir vu. Tu parles de 30 milliards. Seuls des types comme toi, obsédés par l'argent, pensent que 30 milliards, c'est de l'argent. Aux yeux de notre chef Yang, 30 milliards ne sont qu'un chiffre. Parfois, ce n'est même pas aussi important que du papier coloré. Je sais que tu te sens lésé. Aide-moi encore une dernière fois. Commence immédiatement. Même si tu rends hommage à la dette de vie que je t'ai sauvée. Je te laisse vivre un jour de plus. Ne transmets pas d'informations après le retour de l'investisseur demain. Je te trancherai. C'est exceptionnel ainsi. Tu es trop arrogant. Même si vous n'êtes qu'une seule entité. Le nombre est en fait 10 000 fois plus. Ne sois pas si impatient, montre ton talent. Après la réunion de demain à 18 h, une fois qu'elle sera terminée, tu peux aller voir le tribunal. Ce vieux chien de Wenwu est mort. Il faut maintenant aller accueillir la conférence. Même. Tanteng est là. Je dois y aller. HMPF, on dirait que tu veux vraiment percer le ciel de Chao Ge. Ce n'était pas mon intention. S'ils insistent autant, alors je céderai à leur demande. Je vais d'abord soulever ce ciel. Un vrai héros avec du sang chaud. Si mon grand chia comptait plus de personnes comme toi, il n'y aurait pas de problème à répéter la gloire d'il y a plus de 100 ans, surpassant tous les royaumes. Une chambre sombre depuis un siècle. Une lampe suffit pour éclairer. Depuis la renaissance de la grande dynastie Xia. Jusqu'à aujourd'hui, moins d'un demi-siècle. La prospérité actuelle n'a pas été facile à obtenir. Nos ancêtres ont travaillé sans relâche. Et nous, les générations suivantes, ne devons pas être impatients. Tant que nous unissons nos cœurs pour le pays. Et travaillons dur pour la nation. Un jour, même la lumière d'une luciole pourra briller avec éclat. C'est bien dit. Que Sa Majesté soit en bonne santé. Séparés par la vie et la mort. 7 ans en un clin d'œil. Impératrice douairière. Oui. Confiez tout au grand maître. Le grand maître est sans doute trop occupé. Liang Bufan fait un scandale au manoir de Wenwu. J'ai aussi demandé au grand maître d'aller réprimer. Ce Liang Bufan ose troubler le manoir de Wenwu. Il a même menacé de tuer mon père. C'est alors que j'ai demandé au grand stratège d'intervenir. Mais le grand stratège tarde à revenir. Je supplie l'impératrice douairière d'envoyer des renforts pour soutenir mon père. Quelle audace! Rapport au prince Shen. Le marquis Wen a péri dans les flammes. Impossible. Le marquis Wen a péri dans les flammes, c'est impossible. Comment ce Bufan ose-t-il tuer mon père? Mon père est un prince de notre dynastie. Tu dois me tromper, toi le Yan. Tu me mens forcément. Je vous en prie, monseigneur. Le maître est vraiment parti. Quelle absurdité, le grand maître est déjà parti en renfort. Comment mon père pourrait-il être mort? Pour être franc avec votre Altesse, le grand maître est mort dans un incendie. Quoi? Impératrice douairière, je vous supplie de trancher. Vengez mon père. Vengez le grand maître. Impératrice douairière, je sais que vous étiez en désaccord avec mon père. Mais le grand maître était votre fidèle serviteur. Il a accompli de grands exploits pour vous obtenir la méthode de longévité. Et pourtant, il a été tué par Liang Bufan. Si vous restez indifférente. Je crains que cela ne brise le cœur de milliers de disciples. Ils ont traversé le massif du Qianlin. Ils ont marché à travers la prairie désolée. Ils ont bravé la fatigue pour attirer le dieu de la fête. Si vous leur aviez dit comment vous avez géré cette affaire, ils ne penseraient pas que vous avez été abandonné comme un oiseau sans défense, ou qu'ils ont été trahis et abandonnés. Ils continueraient à vous chercher avec tout leur cœur pour vous aider à atteindre l'immortalité, et préparer la pilule de l'immortalité. Votre Majesté, je vous informe. L'équipe de Fan est arrivée. Le moment de concentration est terminé. Votre Majesté l'impératrice. L'équipe de Madame Fan est arrivée.
Le moment de concentration est terminé. Pour rechercher l'immortalité, je cherche la méthode Fan. Finalement, c'est le grand maître qui m'a informé du fruit divin au-delà des monts Kunlun. Votre Majesté l'impératrice, le grand maître vous a fait beaucoup de bien. Même si le Dieu du ciel sait que vous êtes une personne si ingrate et peu fidèle. Et si les divinités viennent, qu'est-ce que ça changerait? Il ne pourra toujours pas maîtriser la méthode d'immortalité. Vraiment, allez-vous abandonner tout à cause d'un seul Yang Bufan? Je vous en prie, Teshu, réfléchissez bien. Vous avez raison. Si je ne sauve pas le grand maître, les dieux me considéreront comme un homme insensible et sans loyauté. Faisons suivre le roi Shen pour accueillir le dieu. Rassurez-vous, je m'occuperai de cette affaire. Merci, Taiyou. Merde, je savais pas pourquoi l'armée n'avait pas encore reçu ses fusils le mois dernier. Elle a été gaspillée par cette vieille sorcière. Votre Majesté l'impératrice, nous avons ramené du royaume divin le grand maître Chenu et JY Falan. Vite, faites monter le grand maître. Le maître ne ménage pas ses efforts. Il vient de loin, pour m'enseigner l'art de l'immortalité. En signe de respect, j'ai ordonné au trésor royal de débloquer 100 milliards. Construction du temple Baixiang dans la ville de Chaogeo. Après la fin du festival de l'accueil des divinités, le moine peut entrer dans le temple pour se reposer. Ce Witexiang, la fleur de la pensée. Ce vieux démon de Touzan Eyes ne sait vraiment pas vivre, hein? Ceci est le royaume divin. C'est le trésor laissé par notre maître ancestral, le héros céleste, lors de son ascension et de son retour au trône divin. Si la reine mère peut bien l'installer et le vénérer, la longévité éternelle est à portée de main. Après le festival de l'accueil des divinités, je vais faire débloquer 50 milliards de plus pour le trésor public, et mobiliser toute la population en une nuit, pour construire en 3 jours une pagode en verre et jade dans le lac de l'Ouest, Impératrice, veuillez regarder. Je possède encore 140 volumes de textes sacrés du royaume divin, totalisant 3000 volumes. Ah. Je vais le prendre avec moi tout de suite. Tu es trop désobéissant, petit. Ce n'est pas dans les règles. Je te piquerai avec une aiguille quand je reviendrai. Tu as compris que tu avais tort. Ne me pique pas avec une aiguille, s'il te plaît. Ah. Tu vas me faire mourir. Ah. 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 Cette Liang Huizan. Je devrais te voir comme une os. Mais je ne veux pas que Patate voie ce sang. Tong 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 tong. Papa t'a enfin trouvé. Papa. Tu ne la laisses pas dormir, Tong Tong. Tu ne la laisses pas manger, Tong Tong. Tong Tong est fatiguée. Tong Tong a aussi faim. Elle veut manger le canard rôti que papa prépare. Papa va te ramener à la maison. Papa va te préparer du canard laqué, papa. Et toi, tu me piques encore avec une aiguille. Ah. Putain. Il est encore un enfant. Mais, papa te le promet. Plus jamais personne ne te fera de mal, d'accord? Papa te le promet. Je ne laisserai plus personne te faire du mal, d'accord? Maman. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas protégée, maman. Les méchants ont emmené maman. Tonton, ne t'inquiète pas. J'ai fait fuir les méchants. J'ai retrouvé maman. Waouh, c'est vrai? Oui. Vraiment. Tong Tong a envie de rentrer à la maison. Tu veux que je t'emmène chez toi, maman?
Papa t'emmène maintenant à la maison. On retourne à la maison, inconnue. Tong Tong, ton oncle est là. Dis quelque chose à cette méchante tante. Pour l'instant, je te laisse la vie sauve, chien. Mais souviens-toi de ceci. Si tu oses encore m'embêter, je te ferai regretter. Je vais vivre en célibataire, putain. Toi. Dégage de là. Ah. Ah. Daxia est vraiment, comme le disait le grand érudit Xinchi, une terre barbare encore non éclairée par la lumière des dieux du marché. Quel mensonge profères-tu? Quel mensonge profères-tu? Tu cherches à élever ta maison noble devant l'impératrice douairière. Mais toi, moine étranger, tu ne devrais pas insulter ouvertement notre Daxia. Si tu oses encore parler non-sens. En haut, en bas, méprisé. Je vais te faire couper en morceaux, putain. Jishen, arrête. Impératrice mère. Je comprends que le divin et l'esprit sont dans le ciel. Et qu'on abandonne le grand sous la négligence. C'est parce que le héros est indifférent aux barbares. Impératrice mère, si vous voulez la longévité, il faut appliquer notre enseignement dans le royaume du héros. Notre grande dynastie Xia est la sœur des barbares. Qu'est-ce que ce genre de déchet sorti d'un recoin perdu? Tant que tu as des raisons valables, ne sois pas impudent. Ferme cette bouche puante. Le roi Cheng est immature. Ne t'en prends pas au grand maître. Après avoir éliminé les rebelles, je ferai en sorte que le souverain édicte un décret pour appliquer la doctrine de notre école dans tout le territoire de la grande dynastie Xia. Halte. Vous avez frappé un proche de l'impératrice douairière et perturbé la grande cérémonie du camp divin. Et vous pensez pouvoir vous en sortir comme ça? Vous pensez pouvoir vous en sortir comme ça? Impératrice douairière. Moi, barbare, j'ai osé vous offenser. Je vous prie de me pardonner. Papa, dis-moi, est-ce que je suis bête? Qui se vanterait d'être un barbare? Les choses en sont là. Peux-tu partir maintenant? Tu veux encore partir? Le héros, justement à cause de son fils, a été abandonné par ce barbare Wukong. C'est ainsi que le héros a été délaissé par les dieux célestes. L'impératrice douairière a tenu bon malgré toutes les difficultés, et a réussi à obtenir une lueur d'espoir. Comment aurait-elle pu laisser ces barbares continuer à provoquer la colère des dieux? Espèce de sale mufle. Toi seul, imbécile, prends ces charlatans pour de grands dieux. Une ordure comme toi. Même si tu te mets à genoux pour le remettre à ton père, il te rejettera. Tu n'y crois pas. Dans le trésor au péril. Comment pourrais-tu oser parler ainsi? C'est impardonnable. Je vais te faire mourir sous la loi du trésor. Waouh! Quel magnifique tour de magie! Papa, regarde vite. Chef Yang. Vite, vite, vite. Fais-moi la technique rapidement. Attrape ce traître. Comment oses-tu voler mon trésor? Rends-moi cet artefact qui rivalise avec la roue du yin et du yang. Cela doit être l'œuvre d'un grand pouvoir. Entre tes mains, c'est vraiment une insulte pour lui. Les incapables qui s'imposent ne font que se nuire eux-mêmes. Tu as entendu? C'est toi qui ne mérites pas. Je suis le grand sage. C'est à moi de prendre la place. Toi, tu n'es pas le grand sage. Tu n'es pas le vrai maître. Le grand sage pour les soldats. C'est à toi de le recevoir en premier. Chef Liang, tu ne vas pas dire que le vrai maître du livre du ciel et du grand sage, c'est mon fils, n'est-ce pas? Ah! Vous insistez pour que mon fils remercie le prêtre. Le vieux Liang, celui-là. Je m'en vais d'abord, hein. Rentrez vite à la maison pour se marier et faire des enfants. Impératrice douairière, j'ai perdu un trésor. Je vous supplie de prendre ma défense. Impératrice douairière, c'est le moment de tenir votre promesse. Sans cœur et ingrat. C'est l'attitude des barbares. Une action de dédain absolu. Si vous souhaitez obtenir l'immortalité. Aujourd'hui, il faut encore éliminer Liang Fan. Impératrice mère. Regardez la face, les paroles et les gestes de cette personne correspondent parfaitement à mon maître gardien, l'ennemi juré, le roi des monts Azura. C'est la réincarnation du roi des monts Azura. Cette personne doit être éliminée. Sinon, ce sera un obstacle insurmontable sur le chemin de l'immortalité de l'impératrice mère.
Je vois, c'est ça. Je suis pressé d'obtenir le secret de l'immortalité. Alors il est vraiment impossible de le laisser partir. As-tu entendu tout ce que Liang Bufang et les autres ont dit? Tu dois mourir aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser vivre. Shen Sizi. Comment comptes-tu régler cette affaire? Shen Sizi. Comment comptes-tu régler cette affaire? Sizi est arrivé. Ceci m'a rendu tout excité. Je voulais juste la voir. Comment pourrait-elle venir? Elle est la souveraine. Elle doit s'occuper des affaires d'État. Elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. Ça fait 5 ou 6 ans. Depuis que l'empereur précédent l'a rappelé du territoire du Dragon Bleu au nord. Depuis le jour où il a été couronné. Je ne l'ai pas vu en 5 ou 6 ans. Il ne m'a jamais rendu visite, ni à l'empereur précédent. Viendra-t-il? Aujourd'hui, je jure de te tuer. Me tuer? Qu'ai-je fait de mal? Tu es coupable de grands péchés. Dans ton arrogance. Tu ne respectes pas la loi. Si tu ne m'élimines pas, le ciel et les dieux seront témoins. Et me blâmeront. Je ne peux plus vivre longtemps. Si vraiment quelques paroles de calomnie me poussent à vouloir me tuer. Tu as été la mère d'un royaume. Et maintenant, il ne reste plus aucune trace de ta grandeur maternelle. Tu as raison. Regarde mon visage aujourd'hui, ni humain ni fantôme. Ce visage n'a plus la grâce et la majesté d'autrefois. Ah, le temps nous fait vieillir. Le temps détruit la beauté. Depuis toujours, tant de belles femmes deviennent des ossements desséchés, se transformant en boue aride, réduite en poussière. Je souhaite l'immortalité. C'est ce que l'on ne peut retenir dans ce monde. Les visages rouges quittent la scène, les fleurs quittent les arbres. Depuis l'Antiquité, c'est pareil. Votre Majesté, vous avez une obsession trop profonde. Liang Bufang, ce que vous dites est si léger. Et maintenant, vous êtes en pleine jeunesse. Comment pourrais-tu comprendre la douleur d'une personne vieillissante comme moi? Lorsque tu deviens vieux et faible. Et que ton apparence n'est plus la même qu'avant. Tu comprendras alors à quel point ce que je dis aujourd'hui est déchirant pour le cœur. Naissance, vieillesse, maladie, mort. Moi, Liang Bufang, considère cela comme une chose ordinaire. Le jour venu, je pourrai l'accepter sereinement. HMPF. Tu veux rester insensible. Mais ta vision est limitée. N'as-tu pas oublié la mort du Marquis Wen? La mort du Marquis Wen était méritée. Ne tente pas de brouiller les pistes avec tes arguments. Tu vas quand même mourir. Je ne peux pas te laisser troubler mon grand projet d'immortalité. Mère impératrice, pourquoi insistez-vous autant? Nous n'avons ni grief ni rancune. Voulez-vous vraiment en venir à une lutte sans fin à cause de quelques rumeurs? Je ne peux pas prendre ce risque. Je peux ne pas défendre cette garce et le roi Shen. Mais le grand mage que j'ai fait venir du palais du royaume divin m'a dit que tu es la réincarnation du démon roi Ashura. Si tu n'es pas éliminé, je vais échouer sur la route de la Grande Muraille. Liang Bufang. Meurs. Considère que tu sauves ce pauvre homme sans espoir. Considère que je te supplie. Impératrice douairière, tu es déjà tombée dans la voie démoniaque pour l'immortalité. Ah! Et alors si je suis tombée dans la voie démoniaque? Tant que je peux vivre éternellement. Shen Sizi, ne vas-tu pas te montrer? Veux-tu que je dévoile tes pensées auxquelles tu tiens tant? Liang Bufang, vas-tu continuer à faire le fanfaron? Borsi, le blogueur est arrivé. Le blogueur est arrivé. Bienvenue, cher maître. Maître. Sizi. Tu viens voir la mère impériale. C'est pour Liang Bufang. Le souverain ne vient pas pour moi. Alors pourquoi soudainement épouse-t-elle Shang Yuan? C'est pour Liang Bufang. Tu ne peux pas avoir une telle bonne intention. Tu ne viens que tous les 6 ans. Mais c'est pour lui qu'il est venu. Je me fais vraiment honte moi-même. Question inutile. Les faits sont là devant nous. Pourquoi ne pas croire? Craindre un lourd péché. Ne pas mourir aujourd'hui. Ne peut apaiser la colère du ciel et la rancune des hommes. Puis-je demander quel crime Liang Bufang a commis? Craindre le massacre, le chaos et la souffrance du peuple. Je témoigne. Quelqu'un l'accuse d'avoir tué le maître de toutes les familles influentes de Qinzhou. La justice doit être rendue. C'est Qinzhou qui a d'abord tué toute la famille Liang. Il a assassiné les ministres et déstabilisé le gouvernement. J'ai vu de mes propres yeux qu'il a tué le gouverneur de Qinzhou et son fils. Il y a 5 ans, Liang Bufang m'a renvoyé à Kaoj. En passant par Qinzhou. Il a utilisé des méthodes contre nature pour bénir Qinzhou, rendant Qinzhou l'une des régions les plus riches et prospères.
Mais Wang Lam a perdu son poste sans rien faire. Ce qui a permis aux serpents et aux rats de régner en maître dans la région de Qinzhou, causant des ravages dans les comtés voisins. Je voulais le tuer. Mais Liang Bufang m'a empêché de passer à l'acte. Non seulement il n'est pas coupable, mais il a rendu service. Sire, pourquoi prenez-vous toujours sa défense? Est-ce qu'il vous aurait ensorcelé? Est-ce qu'il vous aurait ensorcelé, vraiment? Absurde, il massacre arbitrairement les ministres. Non seulement sans réaction, mais il est récompensé. Et s'il blesse le roi Shen comme Wenwu? Il blesse et tue mon père. Il persécute la famille royale. Crime impardonnable. Veux-tu aussi le protéger? Shen Sizi, mon père est ton oncle le roi. Sang royal. Il prend soin de toi en toute attention pour gouverner le pays, en organisant la cour. Voulez-vous vraiment défendre son ennemi juré qui l'a tué? Imbécile. Tu lui ouvres la vieille blessure, et tu saupoudres du sel dessus. Tu veux aussi qu'il t'aide? C'est tout simplement insensé. Tais-toi, s'il te plaît. Le violin n'a pas besoin de t'écouter. Shen Sizi, est-ce que je me trompe? Tu as raison. Va le faire. Shen Sizi, que veux-tu dire par là? Que comptes-tu faire? La médaille est ici. Que Bouddha punisse. Je reconnais rapidement ma faute. Va effrayer les autres avec ta vieille médaille. Je ne reconnais absolument rien. Va donc effrayer les autres avec ta vieille carte pourrie. Ah, Shen Sizi. Tu as le droit de me condamner? Tu n'es qu'un salaud infidèle, ingrat, cruel et déloyal. Sais-tu que si mon père et moi ne t'avions pas laissé partir à l'époque, tu serais déjà mort sur la route de Kaoj. À l'époque, l'armée ninja de Dongjing comptait plus de 100 000 hommes. Si personne ne l'avait aidé en secret, comment aurait-il pu franchir la frontière? C'est exact. C'est moi qui ai diffusé la nouvelle de la mort de l'ancien empereur, guidant ainsi 100 000 ninjas du pays à se rassembler à Shanegan. J'ai fait lever la défense frontalière, leur permettant d'entrer sans encombre. C'est aussi moi qui ai révélé ta position, permettant à 100 000 assassins de l'île de te traquer. Tu as osé désobéir aux dernières volontés de l'ancien empereur, causant le malheur de tes frères. Quelle abomination! S'il n'avait pas insisté pour me protéger à 10 000 lieues, je serais déjà mort. Comment pourrais-je alors légitimement hériter du trône? Je n'y arriverai pas. Les 100 000 ninjas de l'île sont juste des incapables. Incapables de résister. Il y a sûrement un maître derrière eux. On ne peut pas les tuer à la légère. D'accord. Mais mon père ne me le permet pas. Mon père est sans courage. Il ne se rebelle pas quand il le devrait. Il mérite de vivre toute sa vie soumis aux autres. Mon père m'a profondément mal compris toute sa vie. C'est aussi ma faute, je manquais de volonté. Sinon, comment aurais-tu pu aujourd'hui me dominer avec autant de faste? Shen Sizi. Je ne crains pas ta personne. Ce n'est pas que je sois inférieur à toi. C'est simplement parce que ma chance n'était pas de mon côté. Si j'avais hérité de cette grande dynastie, la dynastie des Xia ne serait pas aujourd'hui envahie par la corruption et la décadence. Je voulais simplement t'envoyer retrouver le marquis Wang. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je ne te tuerai pas seulement. Je veux aussi te laisser en vie. J'ordonne que le prince Shen soit exilé parmi le peuple, et qu'il ne mette plus jamais les pieds dans la cité impériale ou la cour. Ah. C'est toi qui as incité la reine-mère à tuer Liang Bufang. Le souverain n'est pas au courant. Liang Bufang en réalité est une menace majeure. Si on ne l'élimine pas, les divinités du ciel seront furieuses. Elles puniront sûrement. À ce moment-là, la reine-mère ne pourra pas seulement perdre l'immortalité. Elle risque aussi de mettre en danger la dynastie Xia. Tu veux dire qu'aujourd'hui, si on ne se débarrasse pas de Liang Bufang, un jour, notre grande Xia sera frappée par un malheur. Je n'ose pas tirer une telle conclusion. Mais j'ose dire que c'est possible. Insensé, c'est à peine si tu oses affirmer que le destin de notre grande Xia doit être tranché. Jacques, conduis-le au ministère de la Justice. L'audience aura lieu demain à 5h15. Tu oses?
Le grand mage est un bienfaiteur que j'ai cherché pour atteindre l'immortalité. Il est aussi ma seule chance d'obtenir la voie de l'immortalité. Mère, je t'en supplie, ne détruis pas mon dernier espoir d'immortalité. Ah, le souverain du pays est presque indifférent envers sa mère biologique. J'ai dit des paroles insensées auparavant. Je ne t'ai jamais confié la destinée du grand empire de Daxia. Et maintenant, si tu critiques les affaires de notre famille royale, tu te fies à ta mère impératrice qui te traite de sorcière pour te tuer. Si je ne vais pas en enfer, qui ira en enfer à ma place? Si je sacrifie ma vie, je pourrai sauver le souverain, le faire se repentir sincèrement, rejoindre mon école. C'est être tué par le souverain. Je l'accepte de tout cœur. Mais je ne crois pas aux arts des fantômes et des dieux. Et si les arts des fantômes et des dieux dont parle le souverain pouvaient pacifier le pays? Ce n'est pas seulement le classique des gardes du temple. Il y a aussi la voix du feu et de la force militaire. Shen Sisi, ne te laisse pas berner par lui. Cet homme cache de sombres intentions envers Daxia. Ma famille, la maison de flanc, depuis que je pratique. Gardez le cœur intact pendant des décennies. Quelle surprise, grand héros. Je souhaite seulement que la lumière divine éclaire le monde. D'où vient ce grand héros? Je ne nourris aucun dessein malveillant. Que dites-vous alors du temple Bexiang à 1000 milliards? Cette pagode bouddhiste construite en 3 jours par des centaines de milliers d'ouvriers, coûtant 500 milliards. Que répondez-vous à cela? Shen Sisi, ne vois-tu toujours pas? Cette personne ne se soucie pas du tout de la vie des gens ordinaires. Vous ne savez que piller sans mesure le peuple pour enrichir les puissants. Dites-moi, si l'on gouverne le pays avec de telles transactions hypocrites, le pays pourra-t-il encore être prospère et le peuple fort? Vous ne comprenez pas la voix de notre ordre des lettrés. Alors ne parlez pas avec un cœur arrogant. Sire, savez-vous quelle est la différence entre cacher la richesse chez le peuple et la cacher dans l'État? Cacher dans l'État, c'est aussi cacher chez le peuple. Quelle différence cela fait-il avec les 9 provinces? C'est un abîme de différence. Puis-je vous demander, sire? Ces Juzu appartiennent au maître du royaume, ou bien à la population? Bien sûr, ce sont mes Juzu. Ce sont les Juzu de la famille Shen. Construire le temple Bexiang et le stupa Sheli. C'est un talent pour nommer. Il les cache dans le royaume. Cela permet au père du royaume de prévoir l'avenir et de protéger le royaume. En y réfléchissant, c'est une idée raisonnable. Shen Sisi, tu as été ensorcelé par lui. Réveille-toi immédiatement. Shi Sisi, tu as été ensorcelé. Réveille-toi sur le champ. Le défunt empereur a pacifié le chaos et reconstruit les 9 provinces. Mais cette bataille sans précédent a épuisé les forces et les ressources de notre grand Xia, plantant les graines du déclin et de la faiblesse pour notre nation. Je suis dans une urgence extrême. Sinon, je ne pourrais pas non plus convoquer l'investissement. Le congrès mondial. Les affaires de la région de Juzu. Ce n'est pas seulement le clan Shen qui a épuisé ses ressources financières et matérielles. Le peuple en fait autant. Et la souffrance des guerres. Les civils en sont les premières victimes. Partout, la mort et la misère. Tu as aussi vu des scènes de morts atroces. Le héros Jin, il ne faut que quelques décennies pour se remettre. La majorité des comtés sont encore en difficulté financière. Et de nombreuses personnes sont préoccupées par leur nourriture et leurs vêtements. Si à ce moment-là, on leur imposait de donner tout leur peu d'économie à l'État, ne briserait-on pas la vie de la majorité des gens? L'État et le peuple ont des priorités différentes, et des ordres différents. C'est aussi une réalité. D'abord, il y a notre grand État Xia, puis la maison du peuple. Ce pays est pauvre et faible. Il est en crise urgente. Si le problème n'est pas résolu, le pays sera ravagé par la peste, et il n'y aura plus de citoyens. Sauver la majorité avec une minorité. Ce serait alors la vertu de la minorité. Cela correspond aussi à nos enseignements. C'est absurde, c'est comme réparer un mur en démolissant un autre. À partir de maintenant, il faut éviter de secouer la base du peuple. Je comprends bien que le peuple est la fondation du pays. Mais je n'ai pas d'autre choix. De plus, je sais mesurer la limite. Je ne ferai que ce qui est nécessaire. Une fois la crise immédiate résolue, je choisirai une meilleure solution. Pour offrir au peuple de Daxia une voie vers la prospérité et la force. Shen Sisi, sois plus lucide. Gouverner un pays, ce n'est pas jouer à la maison. Liang Bufan, je sais que tu fais semblant. Mais tes sermons ne peuvent pas résoudre la crise de pauvreté et de faiblesse de notre grand pays Xia. Je sais que depuis que tu es devenu roi, tu ne m'as jamais fait confiance.
Mais je reste reconnaissant pour la vie que tu m'as sauvée ce jour-là. C'est pourquoi je t'ai envoyé à Shuj, 10 000 li plus loin. Pour t'aider à tuer le marquis Wen, le stratège Kim Jin, et le professeur Y-Xinxin. Pour t'aider à organiser la foire commerciale internationale. Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. Et je t'ai aidé à réaliser 3 souhaits. Mais il me reste encore une chose à faire pour t'aider. Cette roue yin-yang de réincarnation est un trésor sacré de l'humanité dans le temple. Elle peut inverser le destin. Il est temps de bénir ces 9 provinces qui m'ont nourri et élevé. Aujourd'hui, moi, Liang Bufan, au nom du prêtre du Grand Temple, je prie les divinités des 4 directions. Je souhaite que le Très-Haut Aosyan accorde sa bénédiction et sa protection divine. Le Grand Temple est le temple du futur. Dans 100 ans, la fortune nationale s'éveillera. Héros, dans les 100 prochaines années. La prospérité nationale. C'est l'opportunité que j'ordonne à Aosyan d'offrir aux héros. C'est aussi l'opportunité que moi, Liang Bufan, donne à toi, Shen Sizi. À l'avenir, tu n'auras plus besoin d'avoir des idées de chemin détournées avec ton épée. Tant que tu travailles assidûment. Pour servir le pays. Nous pourrons tous retrouver le sommet du monde. Toi, Shen Sizi, pourras aussi laisser une trace dans l'histoire. Liang Bufan, où vas-tu? Qingzhou ou la banlieue nord? Puis-je venir te voir? Ne t'inquiète pas, sire. Je souhaite que le sire garde le sourire. Liang Bufan a déjà béni les 9 provinces. Abandonne tes raisonnements tordus. Retourne dans ton pays. Je peux t'épargner la mort. Sizi, tu ne peux pas chasser le grand maître. C'est lui que j'ai eu tant de mal à inviter pour l'impératrice douairière. Si ce n'était pas pour l'immortalité. Vous pouvez accompagner ce grand maître vers son royaume divin de Kunlun. Quelques trajets pour retourner au palais. Seigneur, j'ai quelque chose à vous dire. La première fois qu'un héros divin se rend en Juzu, il doit encore plus prendre les richesses du peuple. Papa, pouvons-nous réveiller maman? Ma mère a dit que si on dort trop longtemps, on devient idiot. Maman, elle a été trop fatiguée ces derniers temps. Laissez-la bien se reposer. Et si maman devient idiote, que faire? Tong Tong, ne t'inquiète pas. Papa s'occupe de tout. Maman. Tong Tong, laisse maman bien regarder. Tu as maigri. Laisse maman voir. Félicitations au maître pour cette réunion de famille. Prêtre, ceci est la bague ancestrale de ma famille Liang. Elle est aussi le symbole de ma famille Liang, à travers les générations, à une époque où personne n'était sélectionné. De temps en temps, je sauvais le maître de la maison pour franchir le royaume mystique. C'est la raison pour laquelle je suis entré dans le royaume mystique. Il y a 5 ans, j'ai combattu à mort contre le Seigneur démon. Ma force ne pouvait rivaliser avec la sienne. J'étais presque épuisé et à l'agonie. Cela dit, le prêtre a pu survivre à cette situation désespérée. C'est grâce à cette colère intérieure. Mais à l'époque, je ne l'avais pas réalisé. J'ai toujours pensé que moi, Liang Bufan, était l'enfant du destin. La capacité de briser le fantastique. Peut renaître face à la mort. C'est un art divin que le dieu Aosyan m'a accordé. Jusqu'à ce que je sois à mi-chemin du mystère. Je suis déjà invincible dans le monde. Jusqu'à ce que je perce vraiment le passage mystique. C'est alors que j'ai compris le QI. Ah, j'ai failli oublier. Quand je suis arrivé, c'était posé à la porte. Il y était écrit que c'était pour te détendre. YJJ a capturé Ruo Xumufan. Nous devons le sauver. Il m'a dit d'aller demain à la foire commerciale internationale. Sinon ils le tueront. Il a clairement dit que c'était toi qui devais y aller. Il doit y avoir un piège. Et alors? Regarde YJ.
Liang Bufan, demain je viendrai me venger de toi. Qui est ce Liang Bufan, un inconnu? Je n'ai jamais entendu parler d'un nom comme Daxia. Seigneur chien sauvage. Pour un simple Daxia. Pourquoi vous vous impliquez personnellement? Envoyez un trésor national pour localiser sa position. Je pourrais lui couper la tête. Votre mission n'est pas de faire la guerre, mais de protéger le vrai empereur de la guerre. Vrai empereur de la guerre. Cet empereur fondateur de la dynastie Xia. Vous ne le savez peut-être pas. L'empereur Shenwu, pour briser le passage mystérieux, a été victime d'une obsession. Les informations ont été déjà coupées à l'intérieur de la dynastie Xia. Et il a été caché dans la ville de Kaoj. Le héros du roi de la médecine céleste, ils sont devenus des dieux protecteurs du pays, mais ils sont désormais déchus. Notre pays n'a plus à craindre les grands héros. Partons en avant. Allons couper la tête du gardien éléphant, pour que notre armée d'1 million d'hommes lave la machine à travers la mer. Et... Monsieur Banzan, pourquoi se presser ainsi? Tant que tu peux tuer Liang Bufan, je suis prêt à te servir. Mademoiselle YE, soyez rassurée. C'est un marché conclu. Monsieur Onze. J'ai compris. Je suis prêt à échanger les îles d'Axia et Dongye contre une opportunité de commerce avec votre pays. Un vieil adage dit que celui qui attire la nourriture est un héros. La princesse Qianqian est vraiment différente des nombreux grands seigneurs des résidences impériales. Monsieur Onze. Je viens vous voir soudainement. D'une part pour signer un traité d'échange territorial et un accord commercial avec vous. D'autre part, c'est pour... Je voudrais vous demander un petit service. Dites-moi tout. J'ai entendu dire que votre pays possède les ailes les plus remarquables du royaume des nuages. Pourriez-vous me prêter l'épée des nuages? Je me demande à quoi la princesse souhaite utiliser l'épée des nuages. C'est un trésor transmis dans notre pays. Sans raison suffisante, j'aurais du mal à satisfaire le souhait de la princesse. Qianqian demande audience. C'est pour ressusciter notre grand héros, l'empereur Zenwu. Tu dégoûtes, Dieu. Je finirai même par apprendre la cachette de leur dieu protecteur par la bouche des héros. Très bien, sois tranquille. Mais tu dois aussi satisfaire ma demande. Je n'ai pas encore goûté à la semence de la famille impériale de Daxia. Je me demande quel goût ça a. Shen Qianqian. Tu es toi-même un fier phénix. Mais au final, tu as aussi fini par servir ces ignobles et vils envahisseurs japonais avec moi. Change ta demande. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas accéder à cette demande. Ce n'est qu'une petite requête. Il te suffit de te sacrifier une seule fois. Pas même une fois. Alors que l'empereur Wu périsse. Il y a un proverbe, on ne force pas une pastèque à mûrir. Mais je veux anéantir les 16 provinces. Ce sont pourtant des terres stratégiques de notre grande capitale Dongjin. Si ce n'était que des terres stériles, je ne les voudrais même pas gratuitement. Bien sûr, les 16 provinces de Yanyan, en tant que lieu stratégique pour les héros. Les héros ne laisseront naturellement pas passer l'ennemi. Ainsi, les 16 provinces de Yanyan, si on me les donnait pour 50 ans, je me demande, comté de Qianqian, que comptes-tu faire? Très bien. Justice et exécution. Je te le promets. Le comté de Gangan est vraiment rafraîchissant. Le grand pigeon écoute le comté de Gangan avec respect. Merci, monsieur Onze.
Notre grande Chia se souviendra toujours de votre aide précieuse en temps de crise, Monsieur Hans. Ah. Princesse Qianqian, vous êtes trop aimable. Veuillez informer rapidement le souverain de retirer les troupes des 16 préfectures de Yanyan. Félicitations, Monsieur Hans, pour avoir pris tout le grenadier de Yanyan de Chia sans déployer une seule troupe. Monsieur Hans, vous êtes un héros sans égal. Ah. Aujourd'hui, vous êtes un fidèle serviteur de notre pays. Je peux vous le dire sans crainte. Louer la conquête des 16 provinces de Yanyun, c'est seulement la première étape de notre expansion. Une seule des 16 provinces de Yanyun ne suffit pas à satisfaire l'ambition de toute notre nation. Ce que nous voulons, c'est annexer tout le héros. Votre chance finira par se réaliser un jour. Mais à ce moment-là, veuillez demander à Banzhang de réparer la main. Baissez le store pour admirer les étoiles la nuit. Quelques restes de nourriture. Très bien. Je remercie tous les ambassadeurs de divers pays d'avoir traversé l'océan pour participer à la grande conférence commerciale organisée par la dynastie Xia. Au nom du souverain, je vous adresse mes plus hautes salutations. Je déclare la vente aux enchères ouverte immédiatement. À l'époque, Liang Moufang, tu as décimé mes 10 000 morts. Tu as aussi assassiné mon espion et mon amant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Voici un trésor de notre grande Chia. Monte sur le balcon pour en apprécier. Ce manuscrit est la seule œuvre authentique restante du poète immortel de la dynastie Tang. Le prix de départ est de 100 millions. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 10 millions. Un vieux papier rongé par des insectes ose être estimé à 100 millions. La grande Chia n'est-elle pas devenue folle de pauvreté? PFF, quelle absurdité. C'est encore moins bien que le papier toilette de ma maison. On le trouve trop rugueux même pour s'essuyer le derrière. Et l'écriture de Miao Kao ressemble au gribouillage de mon petit-fils de 3 ans. Les gens de la grande Chia sont vraiment des adorables petites filles. Ils osent même se vanter de ça. C'est une œuvre d'art unique au monde. Si le sauvage ne reconnaît pas la valeur, il dévalorise mon trésor de la grande dynastie jusqu'à l'insignifiance. Allez à la terrasse pour moi, Liang Bufan, et demandez une offre de 3 milliards. 3 milliards, en Angleterre, ça permettrait de vendre 10 usines chimiques. Et de fournir du travail à 30 000 citoyens de la Chine. Il a osé offrir 3 milliards pour un bout de papier cassé. Pas étonnant que votre Chine soit infestée de vils profiteurs. Ce que le monsieur dit est tout à fait vrai. La grande Chia est en fait un groupe de conservateurs rétrogrades. Aujourd'hui, le monde est en pleine transformation. Mais ils restent enfermés dans leurs anciennes habitudes. Ils ont désormais été largement distancés par nous. Ah! C'est tout à fait vrai. Il n'est qu'un simple soldat de base dans la grande Chia. D'où pourrait-il bien sortir ces 3 milliards? Patience, Seigneur Qianqian. Les puissances occidentales ne manqueront pas de réaliser ce trésor. Mais notre pays partage la même origine que la grande bâtisse. Mais nous ignorons la valeur de ce trésor. Simplement parce que nous manquons de fonds. Nous mettons en réserve 1 milliard pour l'instant. Ce premier paiement est ma caution. Je ne sais pas si la princesse Qian peut m'accorder la permission d'acheter sous le balcon supérieur. D'accord. Félicitations à Monsieur Hanzan pour avoir acheté la plaque du balcon supérieur. Tu oses. Si le dieu de l'épée immortelle donne la plaque du balcon supérieur à Hanzan aujourd'hui. Avec quelle main as-tu coupé? Laquelle est la tienne? Liang Bufan, ici c'est la conférence mondiale de recrutement. C'est toi seul qui joue au héros et se met en danger. Sœur Shen, tu n'as pas raison, mais tu oses encore faire la fière. Vraiment d'une stupidité extrême. Je n'ai pas raison. C'est clairement toi, Liang Bufan, qui as été impoli en premier. As-tu 3 milliards? Et tu oses crier n'importe quoi. Je suis à la vente aux enchères. Sais-tu que cette vente concerne la réputation de la grande dynastie en tant que puissance mondiale? Peux-tu assumer cette responsabilité? Seulement 30 milliards. Ce n'est pas grand-chose. Même 300 milliards. 3 000 milliards, Liang Bufan, peux aussi fournir.
Le trésor magique est inestimable. Mais il a été vendu à vil prix à une famille de bâtards. Pour être méprisé par les générations futures comme un crime causé par un amant infidèle. Tu oses en faire autant. Liang Bufan, le commerce n'est pas un champ de bataille. Xiao Jie n'est pas ton orfron. Tu veux négocier avec un tigre. Ce n'est pas 4 tigres, mais un loup. Échanger notre précieuse terre pour une brève prospérité illusoire. C'est comme planter la graine du mal. Fille Bufan. La grande dynastie Xia n'a plus d'autre choix. Accumuler la pauvreté et la faiblesse. Cela fait que la grande Xia semble partiale si elle ne le voit pas. La grande Xia périra en cette génération. Nous aussi. Nous deviendrons les coupables de la grande Xia, cloués à jamais sur le pilori de la honte historique. Ne prête pas attention à Liang Bufan. Après aujourd'hui, moi, Shen Qianqian, même si je porte la haine éternelle, méprisé par des milliers, je briserai les os et le cœur. Sans regret ni remords. Annuler la vente aux enchères. Même si tu lèves la queue en suppliant. Et essaie de flatter ces ambassadeurs étrangers. Ils ne te regarderont pas ou ne regarderont pas le héros avec admiration. Transmets un message au souverain pour moi. La dignité ne se trouve qu'à l'extrémité de l'épée. La vérité ne se trouve qu'à portée de canon. Récupérer tous les trésors d'éléphants mis aux enchères dans le trésor royal. Quant aux autres illusions et astuces. Des objets de luxe extrême. Continuons la vente aux enchères. Des milliers de sortes. Ne pas regretter la vente est la règle de la vente aux enchères. J'ai déjà versé un acompte. En achetant ce stand de Shangyang, pourquoi doit-on aussi emporter la Daxia? Veut-on insulter notre pays? Je représenterai la chambre de commerce de Daxia pour participer à cette enchère. Princesse Qianqian. Je n'aime pas ta façon de faire. Il ne reste plus qu'une feuille de papier usée. Cela a blessé la relation entre moi et la princesse Qianqian. Exact. Voilà mon jugement. Donnez un bon prix. Je, l'éléphant, suis prêt à dépenser 1 milliard pour sauver sa vie. Ah. Qianqian, avance. 1 milliard, ce n'est pas suffisant pour racheter sa vie. Combien en faut-il alors? Donne ton prix. Inestimable. Toi. Ah. Une vie pour une vie. Une vie pour une vie. Une vie pour une vie. Veux-tu échanger ta vie contre la sienne? Échanger ta vie contre la sienne, petit chêne. Non. Fais un grand effort. Jeune maître. Je vais te ramener à la maison. Que le grand prêtre plaide en faveur de mon héros. Des voleurs de la 9e armée se sont infiltrés. Pour tuer le véritable empereur Wu. Le lieu de retraite de l'armée impériale est gardé par moi, le maître de Longmen. Comment permettrai-je à des déchets comme vous d'agir avec autant d'audace? Ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah. Le grand héros martial vient de se rétablir.
Un grand accomplissement. Un maître ne peut être indulgent. Hum. Voici l'empereur divin Zenwu, protecteur de la Grande Xia. Tuez-le, anéantissez le totem spirituel de la Grande Xia. Nous ne pouvons lui pardonner. Les grandes armées attaquent à nouveau le gouvernement. Vous osez aussi me nuire en secret, vraiment l'empereur martial de la dynastie Xia, Ramenez ce message à vos ancêtres et ancêtres. Avec le temps. Moi, Liang Bufan, sortirai de la mer de l'Est. Pour venir fouler la neige et les cerisiers en fleurs de votre montagne enneigée. Ici se trouve en réalité le lieu d'origine du ciel primitif. Après le feu, la fondation. Une fois rentré dans le hall mystérieux. Félicitations, qui es-tu? Autrefois, tu étais celui qui a tranché le rebelle Wenwu. Aujourd'hui, tu es celui qui a levé le siège contre la rébellion de l'empereur. Tu as épuisé Wenwu. Il est mort. Et moi, je n'ai toujours pas de destin fixé. Je souhaite me consacrer au temple des arts martiaux du monde. Je suis Liang Bufan, prêtre du temple du dieu Aoxian. Comment oserais-je défier le dieu Aoxian? Je suis prêt à échanger le trésor de rendu, la roue du yin et du yang, pour rouvrir la porte du ciel. Puissent tous ceux qui sont passionnés par la voie martiale comprendre la transformation de leur art martial vers la transcendance et la sagesse profonde.